Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un podcast aujourd'hui un petit peu spécial. Oui, parce que on n'est pas là pour parler de Robin, on n'est pas là pour parler d'Alfred, on n'est pas là pour parler du Joker, on n'est ni là pour parler de Batman. Non, vous aurez bien entendu, nous sommes là pour parler de Superman. Et oui, Superman, le film de James Gunn qui est sorti au cinéma le 9 juillet dernier. Et on s'est porté volontaire pour faire cette critique du premier film du DC Universe. Donc, on vous a soumis l'idée sur Instagram. Vous avez voté oui. Alors, vous allez maintenant subir ce podcast, les amis. Moi, c'est Nico et je suis accompagné par 3 autres membres de la team Batman Legend avec Benoît. Salut à tous. Mais aussi Siegfried. Salut tout le monde. Et enfin, Kevin est là. C'est peut-être le plus grand fan de Superman avec Siegfried. Donc, avec Benoît, on va essayer de compenser. Ouais. Bonsoir, tout le monde, Kevin. Salut. Bonsoir. Voilà, donc la team en bas, Siegfried, Kevin contre la team Batman en haut. Non, mais après, peu importe, hein, moi je suis pas anti-Superman, d'autant plus que j'ai plutôt aimé le film. Donc voilà. Ce que je vous propose, les amis, c'est que on fasse une petite partie, comme d'habitude, sans spoiler, pendant quelques minutes, un avis global, et puis ensuite on invitera à tous ceux qui ne veulent pas de spoil à quitter ce podcast et à revenir après avoir vu le film, si vous voulez pas être spoilé par des éléments majeurs, mais ça vous permettra au moins d'avoir un petit avis global. Petit tour de table, du coup, je vais commencer par, sens inverse, par Kevin. Parfait. Donc Superman, pour moi c'était un excellent film. Franchement, j'ai vraiment adoré. Rien que le personnage déjà de Superman, où on a un Superman qui est très gentil, qui tente de sauver des vies à tout prix. On a un très bon acteur aussi, David Corenswet, qui est vraiment, pour moi, il incarne très bien le personnage. On a aussi une Lois Lane qui est vachement proche, je trouve, aussi des comics qu'on peut voir actuellement. Pour ce qui est de l'histoire, moi j'ai vraiment adoré l'histoire. Elle est vraiment très bien. Surtout les autres personnages qui viennent à côté, ils sont pas si dérangeants que ça. Au début, c'est vrai que moi j'avais peur que le fait qu'on voit du Green Lantern, du Mister Terrific, tout ça, que ça vienne empiéter en fait sur Superman, mais non, en fait, tout s'emboîte très bien. On voit quand même que le film a été travaillé au niveau de l'histoire, tout ça. Enfin, en même temps, ils ont mis le paquet, hein, vu que c'est le début du DCU, donc il faut mettre le paquet. Mais sinon, voilà, globalement, moi j'ai vraiment adoré le film. C'est vraiment un film centré, comme il l'a dit James Gunn, hein, c'est centré sur la gentillesse. On a un Superman au top, comme dans les comics. Moi, j'ai vachement vu le rapprochement. Le seul bémol, moi, que je peux dire, c'est que c'est le même problème pour tous les films qui sortent en ce moment, c'est la CGI, les effets spéciaux. Ouais, les effets spéciaux, ouais. Les effets spéciaux qui sont... Alors, il y a eu pire, hein, comme dans... Parfois ça va, mais parfois c'est un petit peu nul. Voilà. Parfois ça va, mais d'autres fois, on voyait quand même que c'était assez moche. Mais bon, il y a eu pire. Il y a eu Je précise The que Flash, la coupe de cheveux de Nathan Fillion n'est pas du tout des CGI. Voilà, juste pour non, être sûr. du tout. Il a vraiment une coupe de merde. Ça, c'est confirmé, c'est sûr. Mais ça va. Franchement, on aurait pu avoir peur parce que voilà, il y avait d'autres personnages, que ça allait être centré sur l'humour. Il y a de l'humour, mais bon, c'est pas non plus de l'extrême, hein, c'est pas non plus poussé comme certains films Marvel que j'ai pu voir ou autres. Le film reste quand même sérieux. J'ai trouvé qu'il était quand même assez violent, malgré que le film soit pour un tout public. Il me semble, hein, que c'est tout public. Mais Ouais. il y avait quand même certaines scènes assez violentes. Ça reste du DC, quoi. C'est vraiment du DC. Il faut pas que ce soit... Enfin voilà, DC, quoi. Ça reste violent quand même, que ce soit sur du Superman, du Batman ou autre. Du moins, c'est mon avis, hein, mais voilà. Franchement, un très beau film. Il faut aller le voir déjà. Rien que pour la beauté de l'être humain, du côté humain, je veux dire, de Superman sur sa gentillesse, sauver n'importe quelle vie, voilà, tout ça. Franchement, pour moi, c'était magnifique. Ok, alors effectivement, Kevin parlait de paquet, Siegfried. Vas-y, mets le paquet.
Évidemment, j'ai été nettement plus mitigé. Non que je détestais le film, mais j'étais vraiment très enthousiasmé au début, par la proposition qui était vraiment singulière et puis je trouvais ça chouette de confier le premier film de cet univers partagé à quelqu'un qui s'est vraiment imposé comme un auteur quand même. On sait que James Gunn, il a ses propres thèmes, il a sa propre manière de les montrer. Effectivement, c'est complètement un film de James Gunn. Il s'est un peu retenu quand même sur le côté un peu sale ou violent parce que bon, ça reste un film tout public, donc c'est pas non plus dans les continuités de The Suicide Squad ou de ce qu'il a pu faire dans les Gardiens de la Galaxie, mais on retrouve ce thème de, un peu les marginaux, on retrouve beaucoup tout son traitement de la filiation, qui est aussi un des thèmes qui est récurrent dans son cinéma, son amour des animaux. Enfin, c'est vraiment un film qui a la patte thématique de James Gunn. Ça n'empêche qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont plus faibles et je trouve que plus le film avance et moins il est enthousiasmant parce que plus il se perd dans des sous-intrigues qu'il a beaucoup de mal à raccrocher et ce qui finit dans une espèce de bouillie finale où il y a beaucoup d'intrigues qui sont complètement parallèles, où Superman est plus impliqué dans toutes les résolutions et donc il, il ne parvient plus à vraiment remplir son rôle de Superman. Il n'est pas assez enthousiasmant, il est plus sur tous les fronts. On le voit moins et on voit moins aussi ceux qui le représentent. Et on peine justement à créer l'icône qu'on devrait. Parce qu'autant j'apprécie pourquoi pas qu'on ait un personnage au début qui est quand même assez impulsif, qui a vraiment des défauts et dont on se dit ben, c'est normal, ça fait que 3 ans qu'il est Superman, il apprend. Et le but du film, c'est aussi qu'il devienne de plus en plus Superman pour fonder un univers partagé. Et en fait, on n'a pas tant l'impression que ça qu'il évolue. Et bon, voilà, plus on avance, plus ce côté-là me gêne et je trouve s'intensifie, devient vraiment fort. Et plus on avance aussi, et plus ce film devient un peu cheap. On a une bataille finale qui est une espèce de bagarre de cour de récré, alors que c'est peut-être une grande guerre qui bouleverse le monde. On a vraiment une avalanche de clichés qui est aussi croissante et beaucoup plus de choses qui ne respectent pas vraiment la règle d'or de Superman. Enfin voilà, on va en reparler, mais il y a beaucoup de choses qui me désengagent complètement du film et que je trouve regrettable. Un peu à l'image de cette musique euh, qui est bon. L'essentiel de la musique, c'est juste des reprises du thème de John Williams pour le film Superman de 78. Et je trouve que le film reflète assez bien ça. À force de faire des hommages à un Superman de l'âge d'argent et au film de 78, on finit par manquer un peu d'identité. Et je trouve ça très embêtant parce que du coup, je ne ressens pas du tout le film comme la fondation d'un tout nouvel univers partagé. Il n'a pas d'identité musicale, il n'a pas vraiment d'identité visuelle, il n'a pas l'enthousiasme qu'il faudrait pour porter un univers partagé. Il ne présente pas non plus beaucoup de personnages qu'on voudrait revoir par la suite. Il y a une volonté de ne pas faire de caméo à la Marvel pour poser la suite, mais du coup, bah, ça prépare pas grand chose. En plus, on sait qu'on n'aura pas fait de film Superman 2 avant, je sais pas, presque 10 ans. Donc, on ne sait pas trop exactement ce que ça pose. Donc voilà, pour moi, il y a plein de lacunes et c'est un film correct autocontenu, mais c'est une mauvaise fondation pour un nouvel univers partagé. Oui, et puis c'est vrai que bon, on reviendra en détail sur certains points que tu as évoqués dans cet avis global, mais je voudrais juste souligner même si on n'a pas les caméos version Marvel, on en a quand même pas mal, on en a quand même. Et puis surtout, on a une nouvelle fois, et je tiens à donner un hommage à Benoît pour ça, qui nous a fait rester 10 minutes en salle en fin de séance. Parce qu'il y avait une scène post-générique, même deux. Scènes post-génériques. Et J'ai fait subir la voilà, même chose à et ma femme. J'ai fait subir la même chose à ma femme. voilà, et on est resté jusqu'au bout. Et voilà, donc merci Benoît pour ce moment incroyable, puisque la deuxième scène post-générique était tout à fait incroyable. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Ah si, une qualité du film Ouais. quand même, c'est je trouve que le casting est vraiment impeccable. Ouais. Même les rôles secondaires sont très bien. Et pour le coup, il remplit un peu le rôle qu'avait eu le premier Avengers et le début du MCU, c'est-à-dire de prendre un casting qui est relativement inconnu. C'est tous des gens qui ont eu des petits rôles secondaires, des seconds couteaux, dont on ne sait pas trop d'où ils viennent, des acteurs qui sont un peu jeunes. Et bon, ça fait plaisir de prendre des gens qui sont pas connus et les imposer comme des icônes pour des films à venir. Là, ça remplit vraiment bien sa fonction. Même des gens qu'on connaît déjà, Nathan Fillion, enfin voilà, c'est pas des grandes têtes. Le seul acteur un peu connu, bah, c'est celui qui a aussi été le mieux payé, c'est Nicolas Hoult. Mais je trouve ça normal pour le grand méchant de prendre un acteur qui a plus de bouteilles que d'autres, parce que c'est un grand méchant, donc il a apporté quelque chose. Et même Nicolas Hoult, c'est pas non plus une méga star. Enfin, ils n'ont pas pris Brad Pitt par exemple. Donc voilà, là pour le coup, il remplit vraiment bien sa fonction de faire émerger des figures pour les années à venir. Et ça je trouve ça vraiment très chouette. Et c'est un talent de James Gunn qui n'est pas forcément un bon directeur d'acteur, je trouve, mais qui est au moins un très bon directeur de casting. Et là, il remplit tout à fait son office. Là, au moins, c'est le seul aspect sur lequel il pose bien les bases d'un univers. Voilà, je vais quand même finir sur une note positive. Et vous savez que c'est pas toujours le cas avec Siegfried, mais ça existe. Voilà la preuve. Toute petite alerte Siegfried, toute petite. Sur cette petite alerte Siegfried, je passe la parole à Benoît du coup, Mister Scène Post-G. Écoute, je suis fier d'avoir retenu une petite dizaine de personnes à attendre cette dernière scène post-générique qui ne servait à rien. À cause de toi, j'ai perdu 15 minutes de sommeil, sache-le. Exactement. Je suis pas désolé.
J'ai un bon avis sur le film. J'ai passé un bon moment au cinéma. Voilà. Et effectivement, on n'est pas sur un scénario non plus de fou. Il y a des petites incohérences, des erreurs, des facilités, effectivement. Mais j'ai trouvé que l'histoire en elle-même était fun. Le visuel en lui-même était. Ouais, je pense que en fait, le mot qui résume le film, c'est fun. Voilà, on n'est pas non plus sur une énorme prise de tête, on n'est pas sur quelque chose qui est complètement délirant non plus. C'est un univers qui est là auto-contenu. Les personnages en eux-mêmes se connaissent, ou enfin, je veux dire, il n'y a pas de trucs qui sortent véritablement du lot. On sent qu'ils se connectent pardon, et qu'ils s'embriquent bien. Voilà. Donc, franchement. Oui, j'ai passé un très bon moment au cinéma. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé un moment comme ça, fun, et je suis sorti avec la badane du cinéma. Ok, bah oui, effectivement, 15 minutes après, mais oui. Et du coup, Exactement. Tu l'as traumatisé, là. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai trouvé cette dernière scène, bien que inutile, complètement dans l'esprit de James Gunn, de dire le petit détail à la con qui fait chier tout le monde avec une scène très ordinaire du truc. Ouais, mais Aucun intérêt, mais voilà, elle était voilà, là. Elle était là. elle a le mérite Elle était là d'exister. pour Nico. Elle était là Elle a, pour Nico. elle a le mérite d'exister. exactement. Et Mais je oui, pense non, que c'est c'est vrai. aussi un bon pied de nez, justement, à Marvel, etc., où ils te font des trucs qui annoncent le prochain film. Alors, lui, il l'a fait d'entrée de jeu, à la première scène post-générique, qui est 30 secondes après. Et la dernière scène, c'est juste pour emmerder, je pense. C'est un peu ça. Je Ouais. peux dire, vous voulez une scène post-générique? Et ben voilà, j'en ai une. Exactement. Elle est C'est là, un peu voilà. C'est une C'est scène un peu coupée, ça, en c'est un fait. peu ça. Voilà. Ouais. Et donc ouais, bon, j'aurais pas grand-chose moi à rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit. Moi, je trouve effectivement aussi qu'on passe un bon moment. C'est clairement au-dessus de certaines des dernières productions de Warner Bros. En termes de super-héros. Donc c'est cool, on passe un bon moment. C'est un film qui se regarde bien et qui surtout est agréable. Il passe vite, tu vois pas le temps passer. Enfin, je trouve que ça se déroule bien. Et puis un certain style comics assumé. On sent que James Gunn il aime les comics. Bon, parfois il essaie d'en mettre peut-être un peu trop même, mais c'est assumé. Et je trouve ça bien. Et les acteurs font effectivement très bien le job. J'ai beaucoup aimé le casting. Et puis j'aimerais juste finir sur une petite note tout de même. Les gars, arrêtez d'être des haters pour être des haters. Ça, c'est le moment un peu coup de gueule, mais en fait, je vois passer plein de messages avec les mecs qui n'arrivent pas à se remettre du fait que le Snyderverse est terminé. Je connais même des gens qui sont allés au cinéma en disant je vais le voir, mais j'espère que le film va se planter. Mais le gars, alors déjà, premièrement, ne va pas le voir parce qu'en fait, tu participes au fait qu'il va pas se planter. Et deuxièmement, quel intérêt, quoi. Tu vois, si t'aimes pas, si t'as pas envie, t'y vas pas. Et tous ceux qui après sont là à essayer de prêcher encore aujourd'hui sur Internet, sur les réseaux, de dire oui, mais le Man of Steel, ils ont fait ça, et avec l'inflation, en fait, tu comprends, Superman, le chiffre, machin. Moi, les gars, arrêtez. Le film, il est ce qu'il est, t'aimes pas. Que t'aies aimé le Snyderverse, oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le Snyderverse, mais c'est fini, ils se sont cassés la gueule avec ça. Maintenant, c'est un nouvel univers, tu accroches pas. Mais ça sert à rien de comparer tout le temps à Vita Aeternam des projets qui aujourd'hui un est mort et l'autre est en lancement, et de se déchirer. Je veux dire, la communauté comics elle est déjà assez petite comme ça, de se déchirer juste sur le fait que oui, mais tu comprends, David Corenswet et Henry Cavill si et machin. Non, enfin on s'en fout les gars, c'est un film. Pas aller prendre du bon temps, aller le voir. Si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, passez votre chemin, allez voir autre chose. Mais voilà, donc c'était mon petit coup de gueule. J'ai vu aussi pas mal de vidéos de certains qui disent que voilà, il fait un bide, le film, il rapporte pas assez ou quoi que ce soit. C'est faux. Ouais, c'est Le faux en film plus. continue à monter. Enfin voilà, laissez-lui le temps. Après, Oui, peut-être que après, oui, je défends pas plus un que l'autre. C'est juste les gens qui viennent Oui. pour critiquer, je vois pas l'intérêt. Voilà, En Et plus, surtout on que peut c'est un peu aimer. le message Non, du film. oui, mais on peut aimer deux approches du personnage. bien sûr. On a vu Voilà, tout ça avec simplement. Bah oui. plein En fait, d'autres on a persos. l'impression que
du fait que c'est un nouvel univers qui vient remplacer l'ancien univers, on a l'impression que je sais pas, Snyder sur ça, il a réussi à, à, avoir une certaine, avec l'histoire de la Snyder Cut et tout là, il y a une certaine communauté ultra extrémiste qui s'est fondée autour de ça. Non mais c'est fou, c'est C'est fou. vrai. C'est vrai, c'est fou, hein, ça va loin, Et ça va trop je loin. trouve ça assez fou. Et donc c'est un peu mon coup de gueule en disant voilà, moi aussi j'ai aimé le Snyderverse, mais aujourd'hui c'est fini, et passons à autre chose. Vous Mais avez c'est vrai que le DVD pour revoir les autres films, les gars. c'est un peu le message du film aussi. Il faut apprendre à arrêter de s'énerver pour tout et pour rien. Voilà. Évoluons un petit peu, soyons tous gentils. Hein. Il y a des choses qui se terminent, d'autres qui commencent. Voilà, c'est le cycle de la vie, hein, pour citer un peu le roi lion. Voilà. C'est comme ça. Zen et peace. Exactement, et comme dirait l'autre, Hakuna Matata. Hakuna Matata, voilà. On se Bon, calme. ça va être la fin de cette première période, les gars, les amis. Premier quart d'heure, donc bilan global de la série sans spoiler, enfin du film sans spoiler. Et maintenant, place au spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film ou si vous n'avez pas envie d'être spoilé, je vous invite à quitter ce podcast ou cette vidéo et puis à revenir plus tard, bien sûr, parce qu'on est friand de vos avis dans les commentaires. Mais en attendant, nous, on enchaîne tout de suite avec une deuxième partie. Première question. James Gunn a fait le choix de ne pas mettre d'origin story à Superman Clark Kent. Ça n'a pas été le cas dans les précédents films. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tiens, Benoît? Bah écoute, c'est un peu comme ce qu'ils ont fait avec Spider-Man finalement, c'est démarrer avec un personnage qui a déjà ses pouvoirs et qui commence à avoir un peu de bouteille, parce que je crois que ça fait 3 ans qu'il est Ça fait 3 Superman. ans, ouais. Euh, on la connaît en fait, l'histoire de Superman, on nous la rabâche et Nous, rabâche. oui, mais le grand public aussi, tu vois. Oui, voilà, donc oui, quand je dis Superman, nous, c'est. quand je dis nous, c'est le Ouais, public en règle mais générale. tout le monde la On la connaît. Ouais. Voilà, on la connaît, c'est une des histoires les plus connues, je pense, au monde. Donc démarrer directement dans le vif de l'action, je pense que c'est une bonne idée, parce qu'on n'a pas besoin de revoir ça, surtout que d'une certaine façon, on y replonge quand même un petit peu dans le film, avec ses parents adoptifs, etc. Il y a toujours, on en revient toujours à un moment donné à ça. Donc ça me dérange pas, et en plus, ça aurait rien apporté de spécifique, et ça aurait rallongé le film pour pas grand-chose. Donc moi, je trouve ça bien. Ouais. C'est vrai que c'est un peu la problématique des premiers films, quand ils sont obligés d'instaurer encore l'origin story, tu perds 20 minutes au moins, minimum, et encore parfois plus, parce qu'il y a la découverte de ses pouvoirs, et nani, comment il grandit, comment ci, comment ça. Bon, et du coup, c'est vrai que tu perds beaucoup de temps dans le film, et qu'après, le scénario en soi du film, il reste plus grand-chose. Donc ça va vite, et ça peut bâcler le film. Là ça permet d'entrer dans le vif du sujet. Siegfried, t'en as pensé quoi, toi? C'est une approche qui t'a plu aussi ou... Oui, enfin, c'est aussi une approche qui était un peu indispensable vu que c'est effectivement la place que Superman occupe déjà dans notre Ouais. mythe. Mais bon, c'est intéressant de se dire que c'est le troisième super-héros à subir ça après Spider-Man et Batman, qui eux aussi ont eu droit récemment à des films sans origin story. Et bon, Ouais. c'est juste de tenir compte du fait que la pop culture se répand. Et c'est aussi une approche très comics en fait. Même si on ne connaît pas l'origine de Superman, c'est pas très grave, on prend en cours de route et puis on découvre l'histoire, et c'est pas essentiel pour comprendre l'histoire, il y a assez de sous-entendus pour comprendre ce qui est important dans les thèmes. De même que dans les films, il y a plein de choses qu'on ne comprend juste pas si on n'a pas de culture comics. Et même qu'on ne comprend pas, même si on est culture comics, enfin, d'où viennent ces personnages exactement, tous les personnages secondaires, on ne sait pas exactement dans cet univers-là, et c'est pas grave, on raccroche les wagons et on comprend quand même, et ça Oui. ne nous éloigne pas thématiquement. La Hawkgirl, est-ce qu'on connaît pas son origine? Est-ce que vraiment Oa et le Green Lantern, c'est ce qu'on connaît, ou c'est encore c'est une version particulière? Ça n'a pas forcément d'importance à ce stade de l'histoire. De même, Superman, on ne sait pas exactement ses origines, d'ailleurs, il y a un twist qui est lié aussi au fait qu'on ne sache pas exactement d'où il vient et qu'il n'y a pas d'origine story, et c'est Ouais. pas dramatique parce qu'on accepte l'histoire telle qu'elle vient, et il y a beaucoup de choses, c'est très dense, ça va dans tous les sens, c'est ce côté pulp aussi, mais c'est aussi le côté pulp des comics qui consiste à dire, acceptez juste la vision que le réalisateur va vous imposer au cours de l'histoire et accrochez-vous à l'histoire. Et on n'a pas besoin de tout vous expliquer du début jusqu'à la fin, parce que c'est pas comme ça que ça marche dans les comics, donc c'est pas non plus comme ça que ça a marché dans cet univers partagé, et moi ça me va comme approche. Ouais, c'est Ouais, ça, et Kevin, tu puis veux rebondir aussi? Ah, vas-y, Benoît. non, c'était juste quand, tu vois, tout le monde dit, Snyder, là, il revient là-dessus, comme, ça avait été fait, dans les films de Richard Donner. Ils reviennent sur évidemment son histoire, mais parce qu'il y avait, une vision un peu plus sombre, un peu plus particulière. Là, aujourd'hui, on est sur quelque chose de pulp et
de pulp en termes d'image. Donc il n'y a pas spécialement besoin de revenir dessus. Ouais, Kevin, tu veux rebondir sur ça ou... Moi, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça a vachement aidé le film pour moi. Au moins, ça a permis d'entrer dans le vif du sujet directement, voilà. Et puis, ça reste Superman, hein, il existe depuis très longtemps, ce personnage. Donc, on peut trouver ses origin story un peu partout. Et puis, comme tu l'as dit, Benoît, dans la Snyder, le Man of Steel, et on a plus d'une demi-heure rien que là-dessus. Donc non, moi je trouve que c'était vachement une bonne idée et qu'il le fasse aussi pour les autres films quand il aura fait Wonder Woman ou Batman, ça ne peut que aider, je trouve. Après, peut-être, voilà, pourquoi pas avoir un petit flashback un jour ou autre, mais non, franchement, c'est une bonne idée, c'est pas mal. Le seul point Ouais, sur lequel je trouve ça dommage, c'est que le film prétend parler d'immigration et c'est vrai que pour une espèce de migrant idéal, voir le moyen par lequel il immigre et qui n'est pas du tout terrestre, ça aurait pu intensifier ce thème-là. Mais bon, ça on y reviendra, c'est aussi une des raisons pour lesquelles pour moi ce film ne parle pas du tout d'immigration, enfin parle très mal d'immigration et c'est pas du tout un thème central du film. Mais je vois que Tout à pour fait. beaucoup c'est un thème important du film et c'est vrai que pour le coup, voir la manière dont il arrive sur Terre sans que ça soit important comme origin story, ça aurait pu être important pour appuyer au moins ce thème-là. Manifestement, c'était pas la priorité de Gunn, mais je trouve que ça aurait, si vraiment ça faisait partie des intentions, là, ça aurait pu le servir. Sans question de est-ce qu'il faut une ouais. story ou pas, au moins pour appuyer ce thème-là. Ouais, c'est vrai. Alors après, il appuie un peu plus sur l'aspect géopolitique que sur l'aspect immigration, effectivement. Mais bon, on reviendra dessus un peu plus tard. Kevin, pour toi, du coup, c'est un bon film Superman. Ça fonctionne bien comme film, ce Superman Oui, de James Gunn. oui, pour moi, Toi franchement, qui aimes le personnage profondément de ah, Superman, est-ce que justement, oui, justement, j'ai entendu un peu on va dire en transparence de ce que disait Siegfried, qu'il y avait quand même certains points qui le faisaient euh, un peu tiquer sur le fait que ce soit un bon film Superman. Peut-être qu'il pourra développer ça juste après, mais pour toi, du coup. Pour moi, oui, c'est un très bon film Superman, du fait que d'entrée de jeu, on nous annonce dès le début du film qu'il a empêché une guerre. Donc rien que pour ça, moi, ça reste incroyable. Voilà. Donc, comme quoi, peu importe, il s'en moque complètement de tout ce qui est politique ou autre. Un tel est lié à un tel pays ou quoi que ce soit. Voilà, chose qui est d'ailleurs d'actualité en ce moment. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un vrai Superman pour moi, parce que il lance un message à tout le monde en disant que peu importe vous êtes pour quel côté de politique ou autre, l'important c'est de sauver des vies. Et lui, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il veut faire. Et rien que ça, pour moi, c'est du Superman tout craché, c'est la bonté de Superman. Euh, donc voilà, rien que ça, d'avoir empêché une guerre qui, d'ailleurs, représente beaucoup là, avec ce qui se passe en ce moment Mhm, bien entre sûr, ouais. l'Israël et la Palestine, Un donc sujet d'actualité, on va dire. Ouais. un sujet d'actualité horrible, et bah, ça lance un message en disant, voilà, allez vous faire voir avec tous vos alliances là, de mes deux. Il y a des vies, des gens qui allaient mourir, donc Superman est là pour les aider, voilà, c'est tout. Donc rien que ça, déjà, rien que même le fait qu'on voit pas la scène, on la voit pas cette scène-là, c'est juste, c'est le point central du film, c'est ce qui déclenche un peu tout ça, on va dire, hein, ce que Lex Luthor ou le gouvernement, ils viennent dire oui, Superman il n'avait pas l'autorisation, blablabla. On s'en fout. Superman, il est là, il veut sauver des vies, c'est le plus important. Rien que ça, même si la scène on l'a pas vue, ça reste magnifique. Mais il y a même aussi une autre scène aussi que j'aimerais en parler, c'est la scène de l'écureuil. Superman, il sauve un écureuil. Cette scène-là, mais rien que le fait que je l'ai vue, même ma femme, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je l'ai trouvé, mais juste incroyable. Même Superman sauve un écureuil. Donc, pour moi, il y a des gens, ils trouvent ça Oui, débile. ouais, Parce que alors forcément, c'est bon, c'est un effectivement, écureuil. il y a le Et côté un peu dénigrant, ouais, un écureuil, limite, parce qu'il y a des gens qui voilà. s'en foutent. Moi, j'estime Mais toute vie, même les animaux, j'estime, voilà, voilà. c'est mes valeurs. Toute vie Et mérite effectivement, d'être sauvée. je pense que James Gunn a aussi cette idéologie-là. Enfin, c'est ce que je vois transparaître un peu de ses réseaux et de ses messages. Et c'est vrai qu'il le représente aussi dans son film, à l'extrême, poussé à l'extrême un petit peu, mais aussi un peu un brin provocateur par moment voilà, pour dire son message. Mais c'est vrai que c'est une scène qui est assez importante, enfin importante, pas importante dans Surtout, le message.
Surtout Oui. qu'elle allait être coupée. J'ai lu ça aujourd'hui. Mmh. Apparemment, James Gunn allait couper cette scène. Mais c'est une scène ultra importante pour moi. Même si des gens ils sont pas d'accord. Pendant ce combat-là, il a sauvé des vies humaines, il a sauvé voilà, des gens, Ouais. mais il sauve aussi les écureuils. Donc rien que ça montre déjà que ce Superman-là, c'est un vrai Superman qui, qui est, qui a un côté humain incroyable, une gentillesse incroyable et une bonté incroyable. Voilà. Pour moi, c'est ça Superman. Moi, si je suis fan de Superman, c'est pour ça, c'est parce que il faut que de plus en plus de gens se montrent un peu comme Superman, voilà. Qu'ils arrêtent un peu toutes leurs conneries, quoi. Alors, quand on dit ça, il faut pas sauter par votre balcon, les amis. C'est dans l'idéologie. Euh, Est-ce que je peux N'essayez rebondir pas sur de ces voler. 2 points du coup? Parce que je suis pas du tout Vas-y, d'accord. bien sûr, bien sûr. Vas-y, Ah, vas-y, vas-y. Heu, Mais de d'accord, toute façon, vas-y. alors j'allais te passer la parole parce que justement, je sais que tu avais des points à relever. Vas-y. Alors, déjà, premier point, c'est sur le moi, effectivement, j'ai beaucoup aimé que le film commence par cette espèce de sous-entendu hors champ que Superman allait interrompre une guerre, ailleurs dans le monde. Bon, bizarrement, pendant tout le film, il n'arrête jamais aucune autre guerre, comme s'il y avait qu'une seule guerre dans le monde, entre 2 petites contrées dont on sait pas trop où. Mais bon, soit, on va dire que c'est une simplification Alors après, il y a pour les qu'une heure pour les cinquante. pour les besoins du film. Voilà. Voilà, donc l'idée, ça serait d'avoir une espèce de Superman qui est pas états-unien, mais qui est humaniste et terrien avant tout. N'empêche que quand le gouvernement états-unien lui demande d'être auditionné, il se rend immédiatement. Donc preuve qu'il pour lui, l'allégeance aux États-Unis est quand même importante et pour moi, c'est même une des pires incohérences du film. Je vais essayer de pas trop en dire pour pas spoiler parce que ça commence à être vers le milieu du film quand même, mais non Bah, après, seulement on est dans la partie spoil, hein, tu peux y aller. Hein. Oui. donc Lâche-toi, vas-y. Je mets le paquet. a priori, il se rend au gouvernement états-unien pour être auditionné. On est d'accord? Le but, c'est Mais qu'il Ouais, se je pose crois des que c'est questions. surtout pour sauver son chien, il me semble, non? Pour sauver ouais, Crypto, aussi. Oui, pour surtout. pas enquêter Aussi. sur crypto, mais le prétexte officiel, c'est que le gouvernement états-unien veut l'interroger, et du coup, il se rend au gouvernement états-unien pour être interrogé. Que la seule manière de le garder en captivité, c'est de le confier à Lex Luthor. Mais pourquoi le garder en captivité, sachant que pour l'instant, on lui reproche rien, il est juste là pour être interrogé par le gouvernement. Et bizarrement, à aucun moment il n'est interrogé par le gouvernement. Et Luthor lui confie même des secrets en disant de toute façon, tu sortiras jamais, tu sauras jamais à qui les dire. Mais normalement, Superman est là sous la supervision du gouvernement états-unien en attendant d'être auditionné. Il n'est pas en captivité pour avoir commis des crimes. Je pense qu'il y a une espèce de scène coupée où il aurait été condamné pour quelque chose parce que ça ne marche pas. Il y a un truc qui ne marche pas. Dans tous les cas, lui, il accepte d'être emprisonné par Lex Luthor au nom du gouvernement états-unien sans sauver personne dans le monde. Alors que, bah, comme on a dit, ça commençait par une revendication un peu humaniste, universaliste, et là, au contraire, Ouais, ouais, il, mais il c'est vrai abandonne, que ouais. il abandonne C'est complètement. justifié par ce que disaient Kevin ou Benoît ou les deux, je sais plus, par le fait que c'est aussi un plan pour retrouver Crypto. Du coup, il y a quand même Mm. une explication sur le fait Oui, qu'il se laisse rentrer dans ce mécanisme-là aussi, tu vois. ça, je suis d'accord, mais tout ce qu'il dit, c'est que d'accord, je vais être auditionné par le gouvernement états-unien, je me rends pour ça. Mais à aucun moment il le conteste, le fait qu'il est enfermé dans une espèce de prison un peu bizarre. Il ne demande pas de surveillance de l'État états-unien, il n'y a aucun officiel états-unien qui vient surveiller ça, il n'est plus jamais question de cet interrogatoire par le gouvernement états-unien. Enfin, il y a toute une espèce de pan du scénario qui était ce qui était supposé justifier le fait qu'il se rende, qui passe à la trappe. Ce qui est bon d'autant plus étonnant qu'on avait déjà eu la même scène de Man of Steel où parfait, pareil, il se Ouais. rendait à la demande d'une force extérieure, mais au moins thématiquement ça se tenait. Là, c'est juste tout un côté qui est vraiment laissé de côté, mais bon, c'est un peu étrange. Surtout sur les valeurs de Superman, qui à mon avis sont plus importantes. Moi, j'aime beaucoup le côté qui était un peu le côté de Up in the Sky, je crois, le titre du comics de Tom King, où il va passer 200 pages à aller sauver une petite fille à l'autre bout de l'univers, parce que tout ce qui compte Ouais. pour lui, c'est de sauver chaque vie est importante. Et bon, bah, parfois, ça demande d'abandonner plein de vies à leur sort, parce que lui, on lui confie une mission d'une vie, et ça devient la priorité de sa vie. Et sauver l'écureuil, pour moi, je trouve ça top. Le problème, c'est qu'à un moment, il laisse le Kaiju mourir, par exemple. Mm. On va me dire, il aurait pas pu l'empêcher, il était pas au courant. Terrific lui dit, bon bah voilà, je l'ai tué. Il se met même pas en colère. Pour quelqu'un qui est impulsif et qui se met quand même en colère régulièrement dans le film, là, ça semble pas l'avoir dérangé tellement plus que ça. Euh, Mais moi, je l'ai interprété ça, je rebondis hein, vite fait, parce qu'on on ouais, bien reviendra sûr. peut-être pas forcément sur cette scène, mais quand je l'ai vu, cette scène, je me suis dit, j'ai eu cette même réflexion que toi sur ce côté, bon, en fait, ça le dérange pas plus que ça, et en même temps, on a l'impression que c'est pas la première fois qu'il est confronté à Oui, ce genre de problème, où eux, ils sont un peu trop, Bourrin, ouais. Ils sont un bourrins, peu oui. trop bourrins, et que du coup, il est presque un peu fataliste face à la situation, en disant, putain, ils ont encore recommencé, quoi, tu vois, et du Exactement. coup, Non, mais voilà. tu as tout dit. Il est fataliste. Est-ce Ouais. qu'on est sur un Superman qui est obsédé par le fait de sauver les vies, ou est-ce qu'on est sur quelqu'un qui, bon bah il est fataliste, bon il a des alliés super-héros qui tuent les gens que lui veut sauver, bon bah tant pis c'est comme ça. Ah, je suis désolé, c'est l'exact contraire de l'obsession de Superman pour chaque vie, d'autant que de même
apparemment, bon, pareil, c'est une scène qui m'a énormément dérangé. Vous savez, vous avez cette espèce de petit enfant qui à la frontière, qui demande à Superman de venir le sauver, et en fait, c'est la Justice League qui vient à la place. C'est supposé être un moment qui est supposé être inspirant et montrer ce que Superman représente, et en fait, c'est pas lui qui vient. C'est assez bizarre en termes d'image. On sent l'image qui est faite pour le trailer, mais qui du coup est pas assumée cinématographiquement, mais soit. Et pendant cette scène, du coup, où le Justice Gang vient sauver, vient sauver ce pays Alors, est-ce au qu'on nom valide le nom indien ou dont je pas me du rappelle pas. coup, Cathy? Bah, en l'occurrence, Non, non. tant qu'il n'y a pas Superman, ça lui convient assez bien. Bah, dans cette scène, O'Girl tue le dictateur barouvien, et Mhm. bah, ça semble pas déranger Superman. Donc, autrement dit, Superman valide le fait des super-héros qui appartiennent à une entreprise privée, qui appartient accessoirement à Maxwell Lord, hein, j'imagine que ça sera un thème pour un film suivant. Donc, des super-héros qui appartiennent à une entreprise privée vont dans un pays souverain et assassinent le dictateur. C'est ça l'idée du Superman, alors que Superman il vient d'insister pour qu'on arrête Luthor et qu'on le mette en prison. Mais là, a priori, Après, peut-être qu'il le sait pas. Peut-être que non, Superman ouais, n'est pas au courant encore, vu c'est qu'il la est mort d'un occupé. c'est la mort d'un dictateur, et puis on vient de le dire, il connaît les méthodes de ses alliés qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. A priori, il massacre tous les soldats d'invasion, et bon, la mort d'un dictateur, il est quand même pas supposé passer à côté. Donc, il tolère quand même ça de façon un peu légère, et puis bon, à la fin, il tue Ultraman, enfin, il l'envoie dans un trou noir. On se doute que si Gunn veut le faire revenir plus tard pour en faire soit un vrai Ultraman, soit Bizarro, il va le faire revenir. Mais enfin, Bizarro. il envoie sciemment Ultraman dans un trou noir qui est supposé le tuer, d'autant que lui-même, une demi-heure avant, il fuit un trou noir parce qu'il avait peur de mourir. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Il l'envoie dans un trou noir, et puis il reprend son souffle parce que bon, il est content, il est soulagé, ça y est, c'est fini, c'est tranquille. Tu viens de tuer quelqu'un. Donc, pour quelqu'un qui est obsédé par la vie humaine, enfin qui est supposé être obsédé par la vie humaine au point de sauver des écureuils, je trouve qu'il est extrêmement léger, assez régulièrement dans le film avec la vie humaine, alors que il y a plein de moments où ça aurait pu être vraiment très chouette de montrer que justement le Justice Gang tue et que lui ça l'énerve. Et pour quelqu'un justement qui est supposé être un Superman beaucoup plus humain, terre à terre, impulsif, au point que ça peut être un peu dérangeant de le voir avec aussi peu de contrôle de lui-même, montrer que ça crée une vraie scission entre lui et le Justice Gang, ça aurait pu être un thème intéressant du film. Là, c'est juste pas exploité, et ce côté vie humaine n'est pas tout présent. Et j'ai l'impression que pour Gunn, c'est pas un thème qui compte. Bon, déjà dans ses précédents films, c'est évidemment Suicide Squad, mais c'est pas du tout un thème qui comptait pour lui. Mais là, a fortiori, si le but de Gunn c'était de montrer que toute vie compte, on ressent quand même une espèce de plaisir jubilatoire de voir O'Girl tuer le dictateur. C'est une scène qui est montrée comme positive, et on n'est pas supposé nous faire ressentir ce genre de sentiment dans un film qui est centré autour de Superman et de sa règle d'or et de son inspiration d'espoir et de l'importance de la vie. Enfin, pour moi, il y a un Après, problème elle le de dit fond. elle-même au girl que. Elle le dit au moment où elle le jette, elle dit je ne suis pas Superman. Ouais, Donc tout à ça fait. montre que Mais Girl, elle a toujours été comme ça, elle a toujours été un peu oui, mais ça, je suis Ah, d'accord, mais c'est quand même une scène qu'on violente. ressent comme spectateur comme positif, alors même qu'on est dans un film Superman qui a montré l'importance pour Superman de la vie. Et ça montre que pour Gunn, la vie, elle est pas si importante et que c'est drôle de tuer un dictateur. Et ça rejoint tous les moments où Superman aurait pu sauver des vies. En fait, ça le dérange pas tant que ça qu'il y ait des vies qui disparaissent. Tout ça pour sauver un écureuil à côté. Pour moi, il y a une incohérence dans le thème qui montre que Gunn n'a pas su maîtriser ce thème-là jusqu'au bout. Et c'est vraiment un problème. Mais voilà, comme en général, pour moi, le film manque vraiment d'un Superman inspirant. Même la fin n'est pas inspirante. Il n'y a aucun moment qui est vraiment inspirant de Superman. Il y a peut-être 2-3 micro-scènes, mais il finit pas sur ce sentiment-là. Et toutes les scènes où ça aurait pu être important de montrer qu'il défend ses valeurs et cette vie ne le montrent pas dans cette position-là. Et c'est dommage parce qu'effectivement, ça commençait vraiment bien. C'est ce que je disais aussi sur le fait que le début est vraiment enthousiasmant, parce que quand il s'énerve sur Lois Lane en disant mais il y a des gens qui allaient mourir, et peu importe peu importe la géopolitique, peu importe les rapports complexes avec le gouvernement états-unien, il y a des gens qui vont mourir. J'oublie tout le reste, et c'est bête d'oublier tout le reste parce que ça pose plein de problèmes d'oublier tout le reste. Mais il y a des gens qui vont mourir, et ça c'est ma priorité sur le moment. Et ça, je trouve ça super. Sauf que ce Ah, tu vois thème-là qu'il y a n'est des pas. moments. Ouais, mais Et après, justement, ce thème est posé et il n'est pas du tout filé dans le reste de l'intrigue, au risque d'aller contre les Ouais. valeurs de Superman, et que le film lui-même, pas juste Superman ne respecte pas ses propres valeurs, mais le film lui-même ne respecte pas les valeurs de Superman, et avoir un réalisateur qui donne l'impression de ne pas soutenir les valeurs de son personnage, bah c'est un petit peu gênant comme fondation d'univers et comme film sur un super-héros comme Superman. mais après, on pourrait dire que le Superman sauve des vies aussi, surtout pour des gens qui n'ont absolument rien demandé, qui sont des victimes. Là, le dictateur, c'est vrai qu'il le cherche un petit peu, même si c'est pas lui qui va le jeter directement, mais on pourrait dire que voilà, il sauve des vies, mais ceux qui vraiment, voilà, qui n'ont absolument rien demandé, Bah, voilà, donc c'est. donc Superman c'est le Punisher en fait, ou enfin c'est Non, pas à il ce va- point-là. non mais bah si, t'es en train de me dire, bah, finalement la vie des Non, gens qui non, sont non, 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 méchants, il a pas ils de s'en gun. fichent. Non, Il va sauver les écureuils. Bon, bah, si, c'est pas Superman. Soit non, Superman est c'est. obsédé par chaque vie, même les vies qui ne sont pas forcément innocentes, soit il sauve les innocents et puis il tue, parce que Ultraman, il le tue, hein. Il tue les personnes qui, elles, ne sont pas innocentes.
bon bah je suis désolé, Superman c'est le Punisher, c'est l'exact contraire de Superman. Donc justement pour moi c'est grave. Après, Ah, la scène où il y a Bizarro, c'est vrai que le trou noir qui s'est formé, il était en position extrêmement difficile. Le Superman, il avait le bras pété. Enfin voilà, c'est vrai qu'on peut se servir de ça un peu comme excuse, un peu à Ouais. l'extrême, mais Du coup, on est dans un film Superman porteur d'espoir avec notation sur la vie, où on trouve des excuses à Superman quand il tue des gens. Bon, je suis désolé, c'est oh. l'exact contraire de Superman. Après, le Surtout que problème lui-même, il a du... vraiment l'air soulagé une fois que quand Ultraman meurt, il a vraiment l'air soulagé et pas du tout. Enfin, c'est dingue de se dire que Zack Snyder, qu'on accuse tellement de cryptofascisme, montre davantage le traumatisme, le vrai traumatisme profond de Clark Kent quand il tue Zod. Donc le traumatisme de prendre une vie, quand Corin Sweet de Gunn, qui se faisait être enthousiasmant et positif et solaire, montre au contraire un Superman qui tue avec soulagement. Je trouve ça fou. Après, le problème de Superman, c'est, tout le monde le dit, c'est un personnage qui est hyper fort, qui pourrait même penser cheater, qui a tellement de pouvoir, tellement de capacités que c'est très difficile de l'écrire et de faire des bons comics dessus, entre autres, ou des bonnes histoires. Et il a cette ambivalence-là aussi en permanence dans les comics, dans le sens où pourquoi même il a une identité secrète? En fait, il devrait en permanence être Superman et résoudre les problèmes. Sauf que, en fait, pour moi, c'est un peu une espèce de critique au personnage dans le sens où, bah, il est aussi, mine de rien, il a peut-être trop pris de l'humain en disant, bon, bah, il se sent pas capable non plus d'aller contre la vie d'autres humains dans certaines situations, dont notamment ses potes qui, bah, eux, ils voyaient la justice comme ça. Donc, ouais, il est pas jouasse, mais bon, bah voilà, il va pas non plus aller contre l'avis de certains de ses potes. Ouais, il y a cette ambivalence-là, je trouve, au niveau du personnage. Ça se retrouve un peu partout, que ce soit dans les comics, dans les films, dans les séries télé. Il est chiant d'ailleurs pour ça, puisque c'est généralement on l'appelle le Boy Scout. Il veut absolument sauver chaque vie, etc. Mais en même temps, si tu voulais vraiment sauver chaque vie, bah tu t'enfermerais jamais dans ta forteresse de solitude et tu serais en train de tourner autour du monde en permanence H24. C'est Mais là, le toujours film ce durerait problème-là. 5 heures. Non, mais voilà, il y a toujours ce C'est pour problème avec ça. Superman. C'est Bah c'est oui, oui, le, c'est le sûr. super-héros par définition. C'est celui qui a posé les bases d'énormément d'autres héros. Et effectivement, il a un côté humain et il doit, je ne sais pas si vraiment, mais il a besoin de ça. Mais il a besoin de dormir, d'avoir des relations, etc. Et Non mais al- qu'est-ce que Gunn cherche à faire? Pour moi, il cherche à faire un personnage enthousiasmant. Il cherche justement à ouais. faire un super-héros solaire qui tranche avec la version de Snyder, et cetera. Et pour moi, objectivement, il échoue parce que comme tu dis, finalement, on finit par le ressentir comme un peu blasé et un peu cynique, alors qu'on insiste beaucoup sur le fait que c'est un Superman jeune et qu'il est aussi impulsif parce qu'il est jeune, ça fait que 3 ans qu'il est Superman. Donc en même temps, on nous dit, il est jeune impulsif parce qu'il va s'améliorer, et en même temps, en fait, il est déjà cynique et déjà blasé, il tue déjà parce que bon, bah finalement, pourquoi pas? Et on en fait finalement un personnage beaucoup plus sombre et cynique que celui-même de Snyder. Donc pour moi, il y a vraiment un échec de Gunn parce que c'est clairement pas ce qu'il voulait transmettre comme émotion. On est Après, d'accord, ça peut depuis être tout un... à l'heure, on parle. Ah, pardon. Non, vas-y. Vas-y ou non? Non, j'allais faire un hors sujet, donc vas-y. Ah. Non, après, peut-être que ça peut être un sujet pour un prochain film, par exemple, parce que ce côté-là, un peu, où il va un peu partout pour sauver des vies, ou... Enfin voilà, ou Non, même moi l'histoire de Bizarro. je sais en fait, c'est parce que il faut sortir la gun cut. Arrête, tu vas lancer un nouveau mouvement, là. Non, mais il va y avoir, dans tous les cas, ça annonce les prémices aussi d'un autre film qui est The Authority. On a donc l'ingénieur qui Oui. fait partie de cette équipe-là. Il y a une autre personnage dont j'ai complètement oublié le nom et ça m'énerve, mais qui a également des ailes un peu comme Hawk Girl. Donc, est-ce qu'elle va être remplacée par Hawk Girl, par exemple, dans cette équipe-là? Et on a ce prémisse-là avec le dictateur qui font tomber. Et ça, c'est des scènes qu'on retrouve dans The Authority. Donc, ça annonce aussi ce Un prochain film. film. Voilà, Bon, sachant que pour The plus tard. Authority a été mis entre parenthèses, hein, parce que Gunn Ah lui-même merde. a admis que le film était vraiment très compliqué à mettre en place et que pour l'instant il allait se consacrer sur les autres projets. C'est-à-dire que les autres projets, c'est déjà à peu près, a priori 3 séries et 5 ou 6 films. Donc si c'est pour faire un The Authority dans 10 ans avec même l'ingénieur qui aura sans doute changé d'actrice parce qu'ils vont pas la garder sous contrat pendant 10 ans,
bon, finalement, ça n'aura pas grand-chose à voir avec The Authority. Ah ouais, Justement, alors je là, vais ouais. Ils sont plus sur le Justement, Wonder Woman et le Batman, oui, pour le Justement, prochain. j'aurais trouvé intéressant que le prochain film soit The Authority pour vraiment surprendre tout le monde avec un film qui a priori n'a rien à voir avec les attentes et qui réutiliserait un peu à la fois le Justice Gang et éventuellement ce Superman et l'ingénieur et qui ouais, ça serait très loin des attentes qu'on peut avoir plutôt que de continuer avec Wonder Ouais, Woman ouais, mais ou Batman. est-ce que ce Mais serait pas un peu casse-gueule par rapport au grand public aussi Ouais. Bah non, C'est mine pas- de rien, parce que regarde, les prochains films, ils disent qu'ils travaillent sur C'est Clayface. Supergirl, ma couille. Supergirl et Sur Clayface, Clayface, qui sera un film d'argent. Ah, putain, d'horreur, un un vrai film film d'horreur, d'horreur. Hein. pardon. Un film d'horreur. Donc, tu vois bien qu'il y a un film d'argent. d'argent, parce que Il a je eu, sais pas et pourquoi il a j'étais eu dans son le. chèque, c'est pour ça. Voilà. Ah, il a reçu le chèque, celui-là. C'est ça. Je sais pas pourquoi j'étais en train de penser à autre chose. Un film d'horreur. Donc, du coup, tu vois bien qu'il y a plusieurs tonalités dans cet univers partagé. Donc, pour moi, The Authority, ça avait sa place. Et je pense que ça aurait pu faire quelque chose de. Ça pourrait faire quelque chose de très intéressant. Après, on sait pas encore, hein, ça va peut-être se faire. Hein, Oui, mais oui, c'est oui, vrai que c'est pour jamais. l'instant, il est concentré sur le Wonder Woman et le Batman. Ça, c'est ce que tout le public veut, c'est la priorité. Après, peut-être pour les nouveaux arrivants, je veux dire, parce que The Authority, c'est vrai qu'on les a jamais vus en série ou en film ou Non. autre. Donc Je voilà. sais Là, pas pour trop, l'instant, je pense mais qu'ils veulent que ça marche dès le début. Donc forcément, ils vont continuer là-dessus avec Supergirl, Wonder Woman, Batman et autres. Et après, peut-être qu'ils vont commencer à voir. Justement, du Ouais, coup, mais ça a un côté brouillon parce qu'on utilise l'ingénieur qui est quand même assez important dans ce film-là. Mm. On ne sait pas trop ce que c'est, et en fait, effectivement, c'est un personnage d'Authority, mais du coup, si elle revient pas avant une dizaine d'années, bah, ça n'avait pas grand sens de la montrer à ce point-là. Et il y a une tentative de thème politique qui, à mon avis, marche pas du tout sur cette pseudo-guerre entre Russie et Ukraine ou entre Israël et la Palestine. Pareil, c'est un thème politique, bon, on en reparlera peut-être, qui pour moi est pas du tout bien assumé, mais qui aurait aussi tout à fait ce que tu disais sur le massacre, l'assassinat du dictateur boravien, bah, ça aurait été parfait pour enchaîner directement dans Zack Authority, justement approfondir l'univers en background avant de continuer d'y mettre des super-héros. Ça aurait été vraiment la continuité de Superman qui insiste aussi beaucoup sur les personnages secondaires. Ça aurait été vraiment chouette. Bon, bah c'est dommage. Moi, j'ai peur qu'on nous ait annoncé les Authority au début dans toutes les annonces du DCU, justement pour exciter les gens en disant bah, dis donc, Gunn il prend vraiment des risques avec des projets où on l'attend pas, pour finalement retomber sur quelque chose d'un peu plus classique. On verra bien, mais c'est un peu dommage qu'ils annoncent déjà que ce projet-là est entre parenthèses. Quand on commence un premier film d'univers partagé et qu'on nous annonce déjà, ah au fait, il y a 2-3 autres projets qu'on vous a annoncés, mais on les met entre parenthèses, c'est un peu casse-gueule. Moi, ça me rappelle Rowling qui au deuxième Animaux Fantastiques disait il y aura 7 films Animaux Fantastiques, ça va être du tonnerre. Et bon, bah finalement, au bout du troisième, il n'y a plus rien parce qu'on annonce trop et que finalement, on n'a pas les épaules pour suivre. Ça montre une fragilité dès le début. Moi, ça me fait peur. on a parlé effectivement un peu du film. J'aimerais qu'on se concentre, pardon, un petit peu sur le casting. On en a parlé un petit peu dans la première partie. Effectivement, on a plutôt bien apprécié le casting. Commençons par Superman, les amis. David Coren Sweat, je sais pas comment on dit. Coren Sweat. Coren Sweat. Du Bien. coup, Coren Sweat, c'est chouette, Benoît? Ouais, non, bien, franchement, il fait bien le taf, que ce soit en tant que Clark Kent ou en tant que Superman, il fait bien le taf. Donc là, pour le coup, au niveau casting, j'ai absolument rien à dire. Si, le seul truc que j'aurais à dire sur le casting, c'est sur Terrific, qui pour moi est un athlète quand même, enfin, qui est censé être un athlète de niveau olympique. Donc je le voyais un petit peu plus musclé, on va dire. Il Ouais. n'a pas fait d'effort. Non, mais c'est le seul truc que j'aurais à dire au niveau. Et encore, franchement, ça passe, c'est vraiment du pinaillage. D'autant que là, on connaît pas son background et rien ne dit qu'il est aussi un athlète olympique dans cet univers-là. Tout à fait. Tout à fait. Mais Après, c'est le. Non, sinon, après. il sait se battre, quoi. On a vu qu'il y avait quand même une Oui, scène. oui, oui, tout à fait. Non, puis voilà, le casting principal avec Lex Luthor, Superman, Lois Lane. Franchement, non, très bien. Ouais. C'est aussi votre avis, David Coren Sweat? On valide? Ou ouais? Oh, bah, J'ai moi, l'impression oui, qu'il je fait plutôt valide, hein. l'unanimité. Hein. J'entends pas trop Ouais, de ouais. Complètement, Ah oui, critiques. oui, Mais... bien sûr. Je Surtout que trouve c'est pas- un acteur plutôt jeune, donc Ouais, qui comme peut disait Siegfried, potentiellement effectivement, durer dans ça... le temps. Voilà, donc voilà. Je trouve pas toujours tellement bien écrit ou dirigé, mais globalement, sinon, lui, il est assez impeccable. Apparemment, il faisait lui-même pas mal de propositions à Gunn qui étaient très bien prises et qui ont surpris Gunn, effectivement. Je le trouve vraiment bien. Et puis, comme beaucoup d'artistes l'ont fait remarquer, c'est la première fois qu'on a un acteur juif qui incarne Superman, et ça aussi, c'est plutôt chouette en termes d'image. C'est Et puis, Ouais. c'est un acteur C'est qu'on avait déjà d'ailleurs- découvert dans les séries Netflix comme The Politician, Hollywood, où il était vraiment déjà excellent, et il rayonnait déjà de quelque chose. Enfin,
il a une certaine présence. Je trouve qu'on n'insiste pas beaucoup sur sa présence. Et bon, c'est un défaut du film. Je trouve qu'il a pas beaucoup de charisme. Il inspire pas beaucoup. Il inspire pas grand chose aux autres personnages. Pour un type qui est supposé être le plus grand méta-humain de la Terre, euh, on- il a pas l'air tellement plus puissant que le Justice Gang, par exemple. Et il a même pas l'air d'être une source d'inspiration ni pour les êtres humains, à part Malik, ni pour le Justice Gang. Et ça, c'est un peu dommage. Et je pense, et il y a un problème de carrure de ce personnage-là qui est pas forcément bien mis en avant et bien iconisé, mais ça vient pas forcément de l'acteur qui est tout à fait impeccable. Bah, je trouvais que on a l'impression que notamment dans la bataille où il se bat avec le kaiju, et dans d'autres scènes aussi, où en fait il se retient énormément et Ouais. qui montre pas sa véritable force, sa puissance, à part un peu avec Bizarro à la fin, mais sinon je trouve vraiment dans la retenue en termes de force Mais et Moi, d'utilisation je de suis ses d'accord. pouvoirs. Mais vu que on voyait qu'il littéralement voulait pas faire de dégâts C'est sur je les suis ça. d'accord, immeubles ou autre. vu que le premier plan du film, littéralement, c'est cet insert textuel qui nous dit que c'est le plus puissant de tous les méta-humains, c'est dommage qu'on le ressente à aucun moment. Au contraire, bah, la bagarre la plus impressionnante du film, c'est sans doute celle de Terrific. En fait, c'est celle qu'on retient sans doute le plus. Et bon, bah, sinon, c'est des bagarres en CGI où on n'a pas forcément l'impression que Superman soit plus puissant que Gardner ou Terrific. Bon, c'est Après, seulement ça. ça, il l'a dit aussi, je l'ai vu passer quelque part où James Gunn dit qu'il a descendu un petit peu le niveau de puissance de Superman Ah, pour clairement. justement éviter que on se retrouve avec un Superman, bah, du coup, qu'on pourrait pas écrire une histoire sur lui, parce que sinon, voilà, il mettrait tout. Bah, clairement, Ah bah c'est ça, presque étonnant d'ailleurs. Il a pas du tout. Dans Man of Steel, il avait vraiment une super rue où n'importe qui, n'importe où sur Terre pouvait appeler Superman, Voilà. il l'entendait, comme les comics. Là, c'est clairement pas le cas. Là, c'est au point que le marteau de Barovie, quand il quitte Metropolis, il va sur la berge opposée de Metropolis, dans le camp militaire de Lex Luthor, et Superman ne voit pas ce camp qui est à 3 km, qui est à 3 km de lui, et s'il le voyait, ça résoudrait littéralement toute l'intrigue parce qu'il verrait que le marteau, soi-disant marteau de Barovie est lié à Luthor. Bon, il y a aucun drone aux États-Unis, il y a personne qui voit ce marteau qui fait 3 km, c'est un problème. Mais effectivement, il est vraiment très, très descendu. Mais bon, le problème, c'est qu'on le pose quand même, on prétend quand même qu'il est le plus puissant de tous les méta-humains. Et quel était l'intérêt de le dire si on le ressent à ce point peu, y compris par rapport à aux autres super-héros, ça casse un peu aussi l'inspiration qu'il se posait faire ressentir, sans avoir besoin effectivement d'en faire un super-héros aussi puissant que chez Snyder, où effectivement ça peut casser un peu l'intrigue. Je trouve intéressant cette idée de le rendement puissant, ce qui fait qu'il il faut du temps aussi quand même au spectateur pour accepter cette perte de puissance. Il y a plusieurs fois où on peut se demander au début, tiens, pourquoi est-ce qu'il fait pas ça? Ah, il est vraiment aussi peu puissant que ça. Et ça peut être dommage pour le spectateur de, de devoir s'adapter en diminuant ses attentes par rapport au pouvoir de Superman. Surtout quand on vient d'annoncer qu'il était aussi puissant. Mais bon, ça, je pense qu'il y a une mauvaise gestion de Bah, la manière de promettre ce Superman. Mais sinon, l'idée est intéressante, effectivement, mais c'est de vrai le que ça, diminuer un moi, peu. ça m'a fait penser au dessin animé de Superman de l'époque dans les années 90, le dessin animé de Superman, ou pareil, ou même la Justice League, hein, d'ailleurs, Unlimited, dans le dessin animé, on voit que Superman, il se prend un coup, il a mal, il a du mal un peu à soulever, il crie pour soulever. J'ai l'impression qu'il a pris un peu cette idée-là des dessins animés aussi, de ce Superman-là qui est pas très puissant. D'ailleurs, au niveau de ses pouvoirs, on sait, dans cet univers-là, on sait juste qu'il vole, qu'il souffle, rayon laser, mais l'ouïe ou la vision jumelle ou rayon X, si rayon X on l'a vu. si, oui. Mais rien que lui, c'est vrai qu'on ne sait pas non plus. Donc moi je trouve ça bien, je trouve que c'est un bon côté ça pour éviter que ce soit trop énorme. Voilà. Je suis d'accord. Ouais, en parlant des normes, on peut parler d'ego, et en parlant d'ego, ben, on arrive sur Lex Luthor. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Nicolas Hoult en Lex Luthor? Moi, je vous le dis, je trouve que l'acteur est pas mal parce que il arrive à rendre ce Lex Luthor mais vraiment détestable. Il te renvoie quelque chose, tu dis putain mais lui je le déteste. Et je pense que du coup c'est quand même le but du film peut-être. Donc je trouve que sa performance a fonctionné. Ton avis, Benoît? Oui, oui, ça fonctionne très bien. Après, même s'il y a des incohérences au niveau de scénaristique, au niveau de ce personnage, voilà, comme disait Siegfried un peu plus tôt, il dévoile son plan à super. En fait, on sent que c'est Ouais. un super vilain en devenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ses premières fois, il a des plans, etc. Mais il patauge encore un peu. Voilà, les plans sont pas encore ficelés à fond. Il a Donc, super confiance en lui, hein, ça se voit aussi. Hein. oui, oui, Il oui. ne se Par prend contre, ce pas que pour j'ai une bien, merde, quoi, c'est vraiment.
Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est quand même assez entouré par des espèces de mignons, Oui. quoi, qui font un peu son boulot. C'est moi moche et méchant, ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Ce que j'ai adoré, par contre, enfin, je sais pas pourquoi j'ai adoré, mais j'ai trouvé ça tellement pas bête, mais tellement what the fuck. C'est dans la prison secrète avec tous les singes qui pianotent Ouais. des messages de haine contre Superman. Alors que tu te dis, bah, il est intelligent, il aurait juste dû avoir une IA qui le fait toute seule. Mais non, c'est un super méchant des années 40 ou des années 50, quoi. Et du Ouais, c'est coup, ça, ouais. bah, maintenant, je vais prendre des singes et Ou puis je vais alors, leur apprendre ou a- à textoter, quoi. Et ouais. je trouve Ou alors ça on le sait pas encore, mais l'IA, c'est ça. peut-être, et oui, oui, effectivement. Mais je sais pas, je me suis dit, ouah, ils ont mis ça dans le film juste pour dire à quel point c'est vraiment. Tu reviens un peu à son truc de savant fou Oui, au oui, il tout y a ce début de son côté-là, Ouais, ouais. origine. Mm. Voilà, des années. Et du coup, je trouvais ça drôle, même si voilà, il est quand même très intelligent, mais il est un peu crétin sur les bords. Bah, tu mets pas Superman qui est soi-disant voilà, la gentillesse incarnée avec quelqu'un qui peut le buter et tu kidnappes son fils en face. Effectivement, il va vouloir absolument le sauver. Voilà, il y a des trucs où on sent qu'il est voilà, c'est en devenir. La méchanceté, elle est en devenir. Méchanceté à devenir pour ce Mm. Lex Luthor version Nicolas Hoult. Vous voulez rajouter quelque chose ou il y a aussi Lois Lane Bah, qui est moi, quand je dirais même quand même bien que incarné. ouais. Vas-y, vas-y. pour Luthor, sur certains plans, j'aurais presque dit que c'était presque le meilleur des Luthors. J'ai même trouvé à certains moments meilleur qu'avait pu l'être Gene Hackman. Parce il a à la fois ce côté goofy, comme le disait très bien Benoît, hein, ce côté j'utilise des singes ou j'enferme mes ex dans une prison, dans une galaxie de poche. Enfin, ça n'a juste aucun sens. Et c'est vraiment le mélange du côté égomaniaque, hyper intelligent et méchant de comics qu'il parvient très bien à représenter. Et puis ces petites moues aussi qui sont très travaillées. Enfin, il parvient vraiment à être complètement ce personnage. Le seul truc qui m'a vraiment dérangé, ben, c'est ses monologues. Il a au moins 2 monologues et qui sont juste absolument catastrophiques. Enfin, le monologue où il dit oui, je suis dévoré par l'envie et c'est normal. Pitié, fais-le-moi ressentir, mais ne le dis pas. Ou tous les monologues où il avoue ses plans. Enfin, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout parler. Et je trouve que ça correspond pas du tout au personnage et que c'est extrêmement mal écrit. Et du coup, ça casse un peu la puissance que le personnage peut représenter. Mais bon, Superman aussi, hein, quand son dialogue à la fin est vraiment mauvais. Enfin, pour moi, c'est des défauts d'écriture, mais qui du coup parviennent à casse un peu les personnages. Alors même que je trouve Nicolas Hoult sinon vraiment remarquable dans ce rôle-là. Et du coup, je sais que Kevin, tu t'y connais bien en Lois. Du coup, je te demanderai pour Lois Lane. Qu'as-tu Ma pensé fille s'appelle Loïs, oui. qu'as-tu pensé de Rachel Brosnahan? Bah, franchement, c'est pareil pour David Cohen-Sweat. Le fait de. Enfin, moi, j'ai jamais vu cette actrice ailleurs que là. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Et puis, comme on l'a dit aussi, elle a un côté. Enfin, elle ressemble beaucoup à la Lois Lane du comics, que ce soit physiquement ou voilà, dans son caractère ou autre. Surtout, on le voit beaucoup dans le fameux interview de Superman qu'elle fait. Euh, on le sent tout de suite hein, elle veut écrire, elle veut quelque chose. Elle a une relation avec Clark Kent qui a duré que 3 mois. À un moment donné, elle dit oui, je suis pas prête à être en couple, voilà. Donc, on est vraiment au tout début je pense, du potentiel de Lois Lane, mais non, franchement, rien que pour l'actrice, avoir choisi une actrice inconnue comme pour le Superman, eh ben, ça fait déjà tout, quoi. Voilà. Et puis non, elle est très bien écrite aussi. Et puis avec l'acteur aussi David Corenswet, ça fait un très beau duo. On a des belles scènes aussi avec eux deux, oui. Mm. Ouais. Bah, Kevin est sous le charme, toi aussi, Benoît? Oui, oui, elle joue très très bien la Lois Lane. Là, pour le coup, je trouve que le dialogue, l'interview est plutôt bien écrit et Ouais, c'est une scène qui est bien. lui permet de dominer complètement la conversation et même le personnage de Superman en disant qu'une humaine toute simple, rien qu'avec des mots, arrive à ébranler Superman. Donc, pour le coup, elle est bien écrite. Et si on fait juste un global avec l'ensemble des personnes du Daily Planet, je trouve que c'est un beau pied de nez de Gunn à tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec le quoi qu'il en coûte.
on imprimera la vérité, on va la chercher la vérité avec des preuves, etc. Quitte à aller en orbite pour essayer de survoler le tout et de pouvoir écrire absolument. Là-dessus, voilà, sur le coup du Daily Planet, on sent que c'est qu'ils essayent absolument d'aller trouver la vérité, même si ça fait très scoop. Mais voilà, donc plutôt bien. J'ai oublié aussi de dire une chose, c'est qu'on voit aussi tout de suite que c'est l'image d'une femme forte. Comme là, dans les BD actuels sur le Superman, c'est une femme forte voilà, qui n'a pratiquement pas besoin d'être sauvée tout le temps, pas comme dans le film de Richard Donner, voilà, où on a une version de Lois Lane, voilà, qui tombe tout le temps des toits et qui crie de tous les côtés, sauve-moi, sauve-moi. Voilà, là, c'est une femme forte qui pilote carrément le vaisseau spatial de Mister Terrific, voilà, et Ouais. qui n'a pas peur, qui n'est pas là en train de crier de tous les côtés. Non, là, on a vraiment une femme forte, voilà, qui fait tout pour aider. C'est vrai qu'on n'a pas cette sensation de demoiselle en détresse qu'on a pu avoir par Exactement. moment. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est pas le cas. Bah, elle le sauve, hein. Non seulement elle Elle le domine sauve, bah oui. l'interview, et elle va faire en sorte de le sauver. Donc, c'est vrai qu'il a pris un coup, Superman, dans ce film. Il est diminué au niveau des pouvoirs, ça on l'a dit tout à l'heure, mais mine de rien, il est dépendant quand même de ses potes et de la personne qu'il aime. Ah oui. Il est dépendant aussi de sa famille qui le replace un petit peu dans le droit chemin il prend quand même un coup avec ce qu'il découvre sur ses véritables parents biologiques. Et on sent que du coup, il s'appuie quand même pas mal sur l'humanité en règle générale pour pouvoir avancer. Il n'est pas spécialement le moteur, ouais, c'est pas vraiment le moteur en fait. Il s'appuie sur les autres, plus que donner finalement de l'espoir. Peut-être ça viendra plus tard. Ouais, Ça, c'est une très bonne Lois Lane. Ouais. alors, j'ai encore quelques petits points que j'aimerais qu'on évoque avant la fin de ce Juste, podcast. Brosnan, parce que, je mine de rien, ça avance, recommande vas-y, Siegfried. Elle s'est fait notamment remarquer dans le Louder Than Bombs de Joachim Trier, qui est un très très bon film que je recommande. Et puis surtout, elle jouait le rôle titre dans La Fabuleuse Mrs. Maisel, qui est une série sur laquelle moi j'ai des problèmes, et elle est vraiment super dedans, et c'est vraiment ça qui l'a fait crever l'écran. Et je pense que c'est pour ça. Elle a reçu pas mal de prix pour cette interprétation, c'est pour ça qu'elle est là. Et ça fait partie des choses que je trouve un peu dommage, c'est qu'elle est vraiment très bonne au début, et de même qu'on a un discours anti-masculiniste qui est vraiment très drôle dans le film, avec cette obsession de Lex Luthor pour le harem de Superman, par exemple, et tout le monde est obsédé par le harem de Superman, ou ou le fait que Lex Luthor enferme carrément ses petites copines dans sa prison. On sent qu'il y a une espèce de critique du discours incel aussi, d'une espèce d'insécurité masculine, et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Et ça tranche un peu, je trouve, avec le traitement par Gunn des autres personnages féminins. Entre Cat Grant, qui est juste là pour exhiber ses seins pratiquement à chaque fois qu'elle apparaît, ou l'influenceuse de Luthor, qui est juste là pour être ridicule, et pire, qu'on humilie vraiment et qu'on instrumentalise pour obtenir des informations. Enfin, ça, je trouve ça vraiment dérangeant et bizarre pour un film qui, par ailleurs, essayait de créer un personnage de femme forte. Donc, voilà, je pense que Gunn continue d'avoir des problèmes avec le traitement de ces personnages féminins. Et c'est dommage parce que, par ailleurs, le rôle de Lois Lane ou le discours anti-masculiniste pouvait vraiment bien fonctionner et en faire un film un peu plus conscient de ces problématiques. Dommage. Bon, on a quelques points effectivement à soulever sur cet aspect-là. Vous n'avez pas parlé de la performance de Crypto? Qui est en CGI totalement. Non, Il n'y a pas c'est de un vrai chien. acteur. C'est un vrai acteur. C'est Andy Serkis. C'est un acteur qui joue. Non, oui, effectivement, totalement en CGI. Alors, pour le coup, lui, il est bien fait. Ouais, j'ai parlé avec beaucoup Heureusement. de personnes sur ce film. Et il y en a qui m'ont dit, ouais, à chaque fois le chien, il vient sauver Superman, c'est un ressort comique. Ouais, mais en même temps, voilà, il y a un truc dans les comics, c'est que on crée des personnages. Enfin, je dis dans les comics ou dans les films des fois, on crée des personnages, on crée des situations et tout pour finalement jamais s'en servir. Là, je suis désolé, Crypto apparaît dès le départ, c'est son chien. Ouais, il s'en sert. Je vois pas en quoi ça choque vraiment. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un chien. C'est pas, je veux dire, il va pas être. C'est pas un chien conscient vraiment avec une conscience humaine, etc. C'est un chien. J'ai adoré au tout début où il arrive, il voit Superman il se comporte un peu. voilà, ouais. c'est ça, et il lui saute dessus, etc. Et tout. C'est un chien. C'est ça qui est bien pour cette version-là de Crypto, c'est que c'est pas un chien obéissant.
il est pas du tout dressé. Il fait ce qu'il veut, il joue, il va détruire Après, on sait tout sur pourquoi. son passage. On sait Voilà. pourquoi à la fin, effectivement. Mais oui, c'est heureusement qu'il a mis ce côté-là de chien un peu pas obéissant du tout. Parce que voilà, si on avait un chien obéissant qui oubliait de aller à l'œil, à s'y coucher, enfin voilà, c'est le personnage de Crypto n'aurait servi à rien. Là, au moins, il est Et- utile pour quelque chose. Une question, je blague depuis tout à l'heure sur le côté Macouille là, par rapport à Supergirl. Vous l'avez vu en français ou VO le film? VO. Moi, en français, moi. Ouais, parce que Ouais. Supergirl, quand elle arrive dans la forteresse de solitude, elle dit à Superman, elle l'appelle McQueen. En VO, elle Elle dit l'appelle merci, comment, du coup, McQueen. Siegfried? Ouais, elle dit merci, McQueen. Elle l'appelle comment, du coup, en VO, Siegfried? My Beach, il me semble. My Beach. Oh, ah ouais. Ah, ils ont été gentils en version française. Hein. Ok. Mais Euh, tu vois, je suis curieux vraiment de savoir comment ils vont adapter ce Supergirl, parce que là aussi, tu as une espèce d'incohérence sur l'ensemble de l'univers, puisque elle est censée être plus grande que lui. Donc, elle est censée avoir grandi sur Krypton. Donc, elle connaissait la façon dont les Kryptoniens vivent. Comment, du coup, lui, enfin, sachant qu'ils se connaissent, comment elle n'a pas pu lui transmettre comment vivaient les Kryptoniens? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je le pense parce secret. qu'elle était en gueule de bois. Non, mais, Je vois un truc non, comme mais ça. Après, voilà, il y il y a a. des passages, le fait qu'elle soit jeune, enfin, je sais pas si vous avez lu le livre Supergirl Woman of Tomorrow, mais Oui. c'est expliqué le fait qu'elle soit plus jeune que Ouais. Superman. Oui, C'est oui, expliqué. donc ça, Oui, mais elle a le son fait qu'elle ait vaisseau a grandi dérivé. à Krypton fait qu'elle a Ah quand oui. même cette conscience de leurs coutumes ou de leur façon de penser Voilà. ou je ne sais Non, par pas. contre, on ne connaît pas Ah, du tout la manière de penser des Kryptoniens. On connaît la manière de penser des parents de Kal-El. Ouais. Ça veut pas forcément Voilà. dire qu'elle Mais elle est au courant que les parents de Kal-El sont des suprémacistes. On ne sait pas du tout si c'est Oui, l'idéologie on sait pas. kryptonienne Ouais. ou si c'est juste eux qui sont un peu férus d'une espèce de Oui, c'est mysticisme. pour ça. Ouais. voilà. Mm. Bon, après, ils sont de la même famille. Bon, mais voilà, Ça veut pas dire généralement, que les quand parents on. à table tous les midis disaient alors qu'est-ce que tu penses de Alors, Zemmour comment tu vas dominer la Terre? Bah, généralement, quand tu as un tonton raciste, tu le sais, quoi. Enfin, voilà, c'est pour ça que tu vas plus au repas de famille ou machin. Bon, bref. Mais c'est bon, on verra ça, On au verra ça prochain. plus tard. Voilà. Effectivement, je voulais conclure sur ça, mais maintenant qu'on en parle, je le dis maintenant. Prochain rendez-vous cinéma pour le DCU, Supergirl, le 24 juin 2026. Voilà. Je voudrais juste vous j'ai poser hâte une parce question. Ouais. Euh, Oui. On est quand même d'accord que le costume d'Ultraman, c'est le costume de Doomsday. Oui, le masque au moins, déjà. Oui, il y Enfin, a ça, oui, le oui. masque avec les yeux, etc. Moi, pendant tout le film, je me suis. Enfin, à partir du moment où on voit son costume, je me suis dit, d'accord, donc le méchant, c'est Doomsday. Quand il va dans le trou noir, là, je me suis dit, donc le prochain méchant, c'est Doomsday. C'est vrai on pourrait avoir le doute entre Bizarro. Il y a aussi un petit peu. Moi, j'avais pensé aussi à Connor, le fameux clone Superboy. aussi de Ouais. Superman. Oui, Superboy. J'avais pensé à ça aussi. Ou alors Doomsday. Oui, effectivement, il y a un mélange des trois et du coup, ça me met le doute Et pour d'Ultraman un ceux peu qui connaissent aussi, mais bon. Oui. Après, D'Ultraman aussi, oui, parfait. on Oui. pose plein de trucs dont on sait Voilà. très bien qu'elles n'auront jamais de suite. De même que la Justice Gang est possédée par Maxwell Lord. Bon, est-ce que vrai. Il n'y a aucun film ou série qui est prévu pour l'instant sur le Justice Gang et où le super vilain pourrait être Maxwell Lord. Donc est-ce que c'est vraiment une espèce de teasing ou de private joke ou vraiment quelque chose qu'on pourrait exploiter? Je sais pas quand. Bon. Bon, dans tous Oui, les cas, on verra. il a dit qu'il vous faisait des films pour mettre son frère quelque part. Oui, Voilà, ça, il l'a évidemment. Oui, posé, oui, c'est ça tout. aussi. Ça, par contre, ça, c'est Par contre, donc, juste pour revenir sur Crypto très rapidement, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'à aucun moment on ne voit Superman aimer Crypto. Et justement, j'aurais trouvé que c'était cohérent avec le thème de montrer que malgré tous ses défauts, parce que Crypto c'est pas un bon chien, effectivement il ne fait que des bêtises, il le met dans l'embarras plusieurs fois, même s'il écrit avec le scénario, hein, il le met dans l'embarras quand il faut le mettre dans l'embarras, mais quand il faut le sauver, il le sauve. Bon, c'est un peu facile, mais soit. Mais à aucun moment on ne voit Superman être gentil avec Crypto et l'aimer malgré ses défauts. Et je trouve que ça aurait été un thème complètement raccord avec toute la filmographie de Gunn, y compris le Garde de la Galaxie 3, notamment avec tout le thème de Rocket Raccoon, et avec ce qu'il veut créer de Superman, de quelqu'un d'obsédé par la vie et par l'amour, et l'amour c'est The New Punk, etc. De montrer Ah, qu'il aime Crypto, il prend soin de lui. il va le sauver, se faire Oui, enfermer, machin. Enfin, tu vois, il y a Oui, quand oui, oui, même. mais et il va on quand le même le montre pas. sauver. Oui, mais on le montre pas le câliner, on ne montre pas de vraie tendresse de lui. Au contraire, il y a plein de Ah, fois il y a où une il est un scène peu de excédé. fin.
et oui, Il y a une et où petite il scène à l'appelle la fin qui montre câlin sur la ouais. lune. Bon, Oui, attends, quand même. justement, j'y reviens. En tout cas, il l'appelle à l'aide plusieurs fois quand il a besoin de lui, mais on ne le voit pas l'aimer. Alors que pour moi, ça aurait été raccord avec le thème de montrer qu'il l'aime malgré Oui. ses défauts. Et pour un réalisateur qui est si obsédé par les marginaux et les marginaux qui sont privés d'amour, je trouve que ça aurait été parfait de montrer que même un mauvais chien, on peut l'aimer et c'est dommage. Oui, cette Après, scène post-générique, moi, elle m'a choqué parce que Crypto, la scène littéralement avant, il quitte Superman pour retourner avec Supergirl qui est sa propriétaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec Superman la scène d'après alors qu'il se posait avoir rejoint Supergirl dans notre galaxie quelque part. Même la scène post-générique, je trouve, n'a aucun sens avec le reste. C'était juste une image faite pour un trailer qu'ils ont casé là en scène post-générique, mais ça, même ça ne marche pas. Et en plus, elle dure 2 secondes, alors que un truc qui est justement supposé être contemplatif et un peu tendre, fait-le durer 20 secondes. C'est bon, on n'est pas à ça près et ça rentre avec le thème du film. Enfin, bon, encore une mauvaise Après, gestion, c'est je vrai trouve. que on peut se dire ça, mais le fait que le film dure aussi dans le film quoi, 2 ou 3 jours. Mais par exemple, moi, quand mon fils, pendant toute une journée, il fait que des bêtises, il fait le foufou, voilà, c'est sûr que je vais plutôt passer mon temps à le corriger, à le disputer un petit peu, à se faire tout ça. Mais et là, c'est le fait qu'en fait, le chien fait tout le temps des bêtises, on le voit pas très bien, mais voilà, sinon ça reste, pour moi, ça m'a pas trop choqué. Oui, mais Parce que voilà, c'est pour ça que ça tu n'es peut. c'est pour ça que tu n'es pas Superman et que James Gunn ne prétend pas que tu es l'incarnation de l'amour pour les marginaux. Là, c'est Superman. Il est supposé incarner ça, et même avec Crypto, il parvient pas à l'incarner alors que c'était Ouais, mais justement. je trouve que même s'il le montre pas effectivement explicitement, je trouve que ça transpire un peu le fait qu'il va le sauver. Il a toujours une attention, un regard vers lui. Oui, Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? il dit- Oh, c'est pas on a maintenant l'Harley Siegfried. La Siegfried, ouais, Non. c'est pas trop adapté. Non, non, c'est juste qu'on a dépassé le quota de parler de Superman sur une chaîne Batman Legends, c'est tout. Voilà, Oh, c'est tout. À un moment donné, il faut pas C'est vrai déconner que non plus, hein. L'autre avec sa du cape coup, et avec son slip, hein, ça suffit maintenant. oh, calme-toi. c'est vrai, c'est vrai, c'est Tu vrai, parles c'est bien vrai. de Mais Spider-Man là à chaque fois, alors. j'avais quand même Il deux, a trois pas de dernières slip. questions. J'avais quand même deux, trois dernières Bientôt, questions parce que bientôt. quitte à y être, on va y aller jusqu'au bout, comme ça on n'en parle plus pendant 10 ans. Mais il y a une critique qui est revenue souvent sur ce Superman-là, de la part du public, du grand public. Hein, c'est autour d'une discussion avec le gérant du cinéma qui m'a remonté ça. Les gens se plaignaient pas mal qu'en fait, ce Superman-là, en fait, il est toujours en galère, il se fait toujours fracasser. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je trouve ça bien. Ça, Ouais, ça... moi ça m'a pas choqué, mais les gens se Bah plaignaient de oui. ça en disant ouais, mais c'est Bah, Superman, il est censé être plus fort on, que tout le monde, et en fait, tu on- le vois on- toujours, il est toujours en train de se faire fracasser. Voilà. on a une scène où, dans Superman Returns, où à la fin, il se fait carrément fracasser. C'est l'une des plus belles scènes du film. Il faut matraquer un super-héros pour qu'ensuite, quand il se relève, on fait des scènes comme là, à la fin, où il y a une grande scène de bagarre. Voilà, enfin, voilà, c'est pour l'iconiser un petit peu, le fracasser, le mettre par terre vraiment au bout, pour qu'après, il remonte et fait waouh, c'est impressionnant. C'est ça, en fait. Mais moi, je trouve que c'est plutôt Ouais. bien. Moi ça m'a pas Plutôt choqué bien ce non genre de plus, hein, scène. mais bon, voilà, j'en parle parce que c'est vrai que c'est un point qu'on m'a Si on a un remonté. Superman qui se fait pas fracasser la gueule tout le temps, bah voilà, il y a pas d'enjeu. On se dit pas merde, et qu'est-ce qui va lui Ah oui, arriver non, je suis d'accord. Ouais, ouais, voilà. Mm. je suis d'accord. Bon, Non, ça mais vous choque pas. j'ai trouvé ça pas mal. Mais Ouais. on a déjà parlé. Pour moi, le seul problème, c'est que la phrase littéralement précédente, c'était que c'est le plus puissant de tous les méta-humains, et ça, on le montre jamais. Et à aucun moment du film, on ne ressent que voilà, c'est une figure d'exception par sa puissance aussi. Et bon, bah, pour un film Superman qui dit en plus que Superman est le plus puissant des méta-humains, c'est dommage de jamais le faire ressentir à ce point. C'est très bien, je trouve, de le faire fracasser parce qu'au moins, on n'a pas besoin de passer par des scènes où on montre puissant pour le montrer et ensuite se faire démonter. On pose ça d'emblée et du coup, tout le film ne peut être qu'une remontée par rapport au point le plus bas par lequel il commence le film. Mais du coup, ça ne retransmet jamais l'idée de la puissance de Superman, a fortiori par rapport aux autres super-humains. Finalement, il est beaucoup plus mis en difficulté que Mister Terrific ou Garner ou Hawkgirl. Bon, Après, il tient quand c'est un même peu des fâcheux. immeubles, il soulève des immeubles, il tient, Je, voilà, on je, peut montrer je, ça, mais je suis d'accord, mais en bataille, il se fait beaucoup plus démonter que les autres, et à ah aucun moment oui. il se montre plus puissant que les autres, et alors que même que le film essaie d'être le fondement d'un univers avec un Superman inspirant et puissant, et bon, bah, on ressent ni son inspiration ni sa Après, ça puissance. peut être aussi un axe de progression parce que c'est ses débuts, il va progresser avec le Oui, temps mais c'est et ce qu'on dit. D'une part, ça fait 3 ans Mm. qu'il est Superman. 3 ans, c'est pas non plus 3 mois. Hein. C'est pas le Oui, Batman de oui. Reeves, par exemple. 3 ans en tant Ouais, que Superman, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, encore une fois, Superman 2, on l'aura quand? Là, Gunn a cité une dizaine de projets cinématographiques et séries. Il n'y en a aucun qui fait intervenir Superman. Donc, style Superman 2, c'est dans 6-7 ans.
non, la marge de progression, elle sera largement atteinte déjà parce qu'on aura déjà vu tous les autres super-héros et super-héroïnes depuis. Donc c'est trop tard. Tu essaies de faire un film autocontenu qui essaie d'être inspirant parce qu'il pose un nouvel univers. Si c'est pas ce film-là qui est inspirant, bah tu as raté ton contrat. Et je pense vraiment que Gunn croit être inspirant et croit avoir montré un Superman puissant. Et le fait que je le ressente pas, bah, peut-être que les autres le ressentent et tant mieux. Et du coup, c'est moi qui suis en tort. Mais moi, Après, j'aurais aimé le ressentir. ça lance quand même une intrigue, le fait qu'il se fait démonter par le grand méchant, enfin Ultraman, au début du film et même tout le long. Ça lance quand même l'intrigue du fait que pourquoi en fait il arrive à battre Superman assez facilement. Tu vois, on pourrait se dire, mais c'est qui en fait qui est derrière le masque? Et ça a laissé justement l'intrigue. Et au moment où ils ont découvert le masque, là on s'est dit, ah ouais, on comprend mieux pourquoi. Parce qu'il était téléguidé, c'est le clone de Superman, tout ça. Donc Ouais, même ça si fait bon, partie un petit peu de l'intrigue aussi. ça, je suis d'accord. Même si le twist est un peu faible parce qu'en fait, il y a tellement d'intrigues dans le film, c'est tellement dense qu'en fait, on se pose plus trop la question pendant une bonne moitié du film de qui est Ultraman. Et quand ça arrive en twist, en fait, il se passe 10 choses en même temps. Du coup, on n'est pas forcément saisi par le twist. Et c'est même pas la conclusion du film parce qu'après, il faut encore battre Luthor. Bon, c'est un peu un défaut, c'est ce que je disais, d'un film qui veut trop en faire et qui veut trop raconter. Alors que si Ultraman avait été le méchant principal, effectivement, on dévoile que c'est un clone et que c'est peut-être pas juste un clone un peu débile, mais que c'est vraiment un Ultraman d'autre dimension, un peu comme Black Noir dans The Boys, enfin je sais plus comment s'appelle ce personnage, enfin il y avait certainement des trucs à raconter. Là, que le twist, c'est en fait juste un super vilain parmi 10 autres, parce qu'il affronte l'ingénieur au même moment, qui a pas l'air tellement moins puissante qu'Ultraman, et qu'en fait après il a encore des combats à mener, bon, ça dilue juste ce twist comme une péripétie parmi d'autres, au lieu d'en faire un truc vraiment étonnant. Ce qui est dommage, parce qu'effectivement, quand on le voit notamment ouvrir la Forteresse de la Solitude, on se doute qu'il y a un truc avec ce personnage, mais on ne sait pas exactement quoi, parce qu'on se doute que c'est lié à lui et pas à Luthor ou à l'ingénieur. Mais on sait pas. Donc on aurait pu vraiment se poser la question et en faire un film avec une énigme. Sauf que là, il n'y a pas d'énigme parce qu'on n'a pas le temps de se poser cette question, parce qu'on soulève beaucoup d'autres thèmes et que tous les autres thèmes sont aussi survolés. Le message des parents de cris de Superman qui en fait est résolu dans les 30 secondes finales, très joli. Mais la question n'est pas vraiment en position d'identité, l'immigration n'est pas vraiment posée, le conflit israélo-palestinien, Ouais, j'aimerais que tu t'arrêtes sur ça, effectivement, parce que c'est un un truc point peut-être à enfantin. évoquer au niveau géopolitique et je pense que tu avais envie d'en parler, Siegfried. Qu'est-ce que... Bon, ça a le mérite d'être là, c'est posé. Effectivement, ça a quelques défauts, mais bon, après, ça reste un film d'1h50 ou de 2 heures. Bon, on peut pas non plus développer grand-chose avec toutes les intrigues qu'il faut développer autour et la mise en place de l'univers. Mais bon, t'en as pensé quoi, du coup? Alors je suis un peu content que ça soit dans le film parce que comme dit, c'est impossible de ne pas y Ouais. voir une référence à des conflits qu'on a. D'autant que bon, le président, apparemment, il parle une langue comme le serbe. Enfin, il a une espèce de thématique russe qui évoque Poutine, mais la population de cette espèce d'État avec un nom vaguement indien, c'est clairement des Moyen-Orientaux qui, en plus, ont l'air plutôt parqués et massacrés qu'ils ne se battent vraiment. Donc, c'est dur de pas y voir une évocation de la Palestine. Bon, évidemment, c'est une vision qui est très naïve. Je trouve que pour un film qui est aussi politique, montrer juste 300 tanks face à 300 paysans, bon, en plus, en le présentant comme deux États souverains et ennemis, alors qu'il n'y a aucun président de cet État du Moyen-Orient, politiquement, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est quand même assez superficiel. Et bon, justement, je pense qu'on aurait pu être un petit peu moins superficiel, sans en faire un film frontalement politique, hein, parce que ça reste un blockbuster, on peut pas tout faire non plus. Mais on aurait pu être un petit peu moins superficiel en accentuant un peu plus sur cette intrigue-là, plutôt que de la laisser de côté pour les trois quarts du film pour l'affronter à la fin. Il y a un Twitcher à Senatbeat qui a fait remarquer de façon très très pertinente que ce dictateur de Boravie, sa tête ressemble exactement à Ben Gurion, qui est donc un des premiers présidents d'inspiration socialiste d'Israël, mais qui est aussi responsable de l'éviction et de massacres palestiniens. Donc, pour le coup, je trouve que quand on regarde les têtes côte à côte, c'est assez frappant. Et bon, Gunn a dit que ça n'avait pas de rapport là, mais évidemment que Gunn, il n'a pas envie de se faire incendier en tant que anti-Netanyahou dans les États-Unis qui sont à ce Ouais. point crispés sur cette question-là. Plus encore que la France, hein, c'est dire. Ouais. Donc, à la rigueur, on peut dire que c'est un peu audacieux quand même si voilà, je trouve que c'est un peu faible. D'autant que Superman crée la crise au début, mais Superman ne vient même pas la résoudre à la fin. Et pour moi, c'est un peu une manière de dépolitiser Superman quand même. Euh, je trouve que le montrer répondant à l'appel de cette population, sauver les gens dans cette guerre-là, ça aurait été plus intéressant que de juste dire qu'il a été impliqué dans ce pays-là au début du film, hors champ, par une phrase, et finalement on ne le voit absolument jamais dans cet endroit-là, et c'est même pas lui qui résout le conflit. Donc, qu'est-ce que Superman incarne exactement, et en quoi est-ce qu'il est supposé résoudre une crise par cette implication géopolitique universaliste qui montre qu'il n'est pas états-unien? Bah non, puisque c'est même pas lui qui intervient à la fin, même s'il est supposé avoir inspiré indirectement le Justice Gang. Apparemment, il leur a parlé, il les a convaincus de le faire, alors que Gardner ne voulait pas. Mais on le voit même jamais leur parler. On ne voit même pas ce discours inspirant là. Pour moi, ça aurait pu être un propos politique hyper intéressant, même dans un blockbuster où on se doute que ça doit être un peu aseptisé, un peu simplifié. Mais
on pose une question qui est un tout petit peu intéressante et on l'évacue quand même drôlement vite pour un propos qui est finalement très dépolitisé et où les États-Unis sont un peu évacués aussi. Je rappelle quand même qu'à la fin, on nous dit que on a des propos à la télé où des présentateurs vaguement de droite, dirait-on, disent que ni les démocrates ni les conservateurs ne peuvent soutenir Luthor dans les aberrations qu'il a commises. Luthor, il a fait quoi? Il a soutenu un peu en cachette un État pour en conquérir un autre en donnant des milliards. Mais vous savez ce que sont les États-Unis en fait? Si Musk faisait ça, ben, il y aurait la moitié des États-Unis qui le soutiendraient quand même. On sait à quel point les gens sont tarés. On n'a pas besoin de faire ma botte de singe pour qu'il y ait des gens qui soutiennent vraiment ces politiques qui sont vraiment autoritaires. Allez faire un tour sur X. Tous les jours, on voit des gens qui sont sincèrement concernés par ces causes, qui sont sincèrement pro-Netanyahou et massacre palestinien parce que vraiment il faut tuer ces Arabes. Enfin, des gens qui sont vraiment tarés et que c'est vraiment ça. Et Luthor n'a pas fait pire que ce qu'a fait Musk par exemple. Donc c'est un peu, voilà, je trouve qu'il y a dans la volonté d'être gentil et un peu naïf, c'est étonnant que Gunn ait cette volonté de voilà, soutenir une espèce de punk is the new love qui dépolitise complètement malgré sa tentative un peu modeste, un peu timide mais chouette au début d'être politique. Et pour moi, voilà, cette manière d'évacuer finalement la question pour un propos naïf et aseptisé casse un peu l'élan positif qu'il pouvait avoir. Et j'avais été déçu par un film comme Black Panther qui posait d'excellentes questions au début et qui est résolvé par une espèce de bagarre finale sans intérêt, mais au moins avait le Après mérite de poser. Superman, on part sur Marvel, mais alors ça Non, non, part. mais je trouve que ça avait au moins le mérite de poser frontalement ces questions-là. Là, il les pose juste de façon un peu aseptisée, un peu courageuse au début. Peut-être que dans le contexte crispé d'aujourd'hui, c'est un peu appréciable, mais pour en faire quelque chose qui ne répond à rien, ne résout rien et ne dit même pas grand-chose sur Superman, parce que Superman, au lieu de résoudre ce problème-là, il est impliqué dans une espèce d'histoire de faille de comics qui n'a pas grand intérêt, parce que la faille pendant 10 minutes, tout à coup, elle avance plus, pile au moment où Superman doit se bagarrer, parce que si elle avançait, le monde serait déjà détruit. Donc c'est juste une intrigue de faille de comics qui se résout comme un rien, qui détruit des bâtiments, mais on sait pas trop ce qu'elle détruit. À un moment, elle va tuer des centaines de personnes sur un pont, et tout à coup, il y a juste une voiture qui va être écrasée par un bâtiment. C'est juste une intrigue qui est une succession de trucs hyper cheap et qui finit par le même combat final que dans tous les films de comics où c'est des bagarres sans fin avec des trucs de comics qui détruisent le monde et à la dernière seconde on résout tout et qui finissent par évacuer complètement le sujet politique. Et bah, voilà, pour moi il y a un problème d'aseptisation à la fin parce que toutes ces prétentions un peu timides au début mais éventuellement appréciables sont reléguées même pas au second plan, mais au 15e plan à la fin, au profit d'un truc qu'on a déjà vu dans mille histoires. Et je me demande si Gunn n'a pas fait exprès, justement, pour ne pas envoyer Superman dans ce pays-là, parce que ça aurait été trop politique et trop difficile d'affronter un sujet pareil. Et du coup, même Snyder, à la fin de Man of Steel, qui détruit cette espèce de satellite à 15 millions et dit aux États-Unis que vous n'allez pas me surveiller, faites-moi confiance, je vous préviens, j'appartiens pas aux États-Unis. Même ça, c'était plus audacieux et plus universaliste que tout ce que Gunn fait ici. Donc Gunn a utilisé le même thème que Snyder, mais il répond un peu moins bien. Et je trouve ça surprenant parce que vraiment de la part de Gunn, je m'attendais à, surtout quand tu poses des thèmes pareils au début, à quelque chose d'un peu plus satisfaisant. Là, c'est presque lâche à la fin et presque conservateur. Et bon, je trouve ça triste. Bon, je vois que Benoît rien à rajouter. J'imagine Kevin non plus. J'aimerais vous interroger sur un dernier point. J'allais dire quelque du chose, coup. mais vas-y. Vas-y alors, Kevin, vas-y. Non, mais on s'en fout. Non, mais pose-la ta question de merde, vas-y. Non, mais on sait très bien que tu vas parler de Spider-Man après. Non, je voulais juste dire que confirmer ce que disait Ifrit, je suis totalement d'accord. J'ai trouvé ça beau, mais malheureusement, c'est vrai que j'aurais aimé, moi, voir Superman arriver à la fin pour empêcher cette guerre avec le petit garçon. Là, ça aurait été beaucoup plus beau de voir cette scène-là. Mais malheureusement, comme tu le dis, Ifrit, ça aurait lancé un message, ça aurait été trop politique. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, rien que le fait d'avoir mis ce passage-là de guerre entre les deux, qui est clairement Israël et contre la Palestine, j'ai trouvé que ça, déjà, rien que ça, c'était bien déjà de le mettre dans un film comme le film de Superman. Je comprends. Et donc, une petite question pour toi, Benoît. Puisque je crois qu'on l'a évoqué dans la première partie, mais il n'y a pas vraiment de bande-son originale pour ce film-là. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais aimé qu'il y ait vraiment une patte auditive. Et elle n'est pas là. On reprend la thématique, on reprend le thème de Superman classique qu'on a tous entendu de John Williams, mais voilà, t'en penses quoi, toi? Bah, après, je suis pas hyper musique de film. Ça m'a jamais trop. T'aimes bien les musiques de Spider-Man, non? Non, mais même pas. Tu vois, il y a vraiment que certains films
j'ai envie de te dire presque que du Tarantino où je trouve que la musique est importante, ou même dans ces anciens trucs de James Gunn, des Gardiens de la Galaxie, où là, la musique a une importance quand même. Ouais. Là, honnêtement, le seul truc, tu vois, si tu me parles de musique sur ce film, c'est que je sais qu'ils ont créé un faux groupe. Et que du coup, à un moment donné, tu arrives dans la chambre de Clark et il y a un poster, et je crois que c'est Ouais. un faux groupe, justement, ce qu'ils ont créé spécialement pour le film. Mais après, en termes d'autres musiques, je pourrais pas, honnêtement, je sais qu'ils ont passé de certaines musiques, c'était sympa, mais pas plus que ça. Ouais, il y a rien de marquant, il y a pas Non, non, non. de BO, et tout ça. C'est vrai que c'est un peu, voilà, moi j'aurais aimé avoir quelque chose un peu plus marquant, quoi. Mais ton avis, Kevin? Non, moi, j'ai beaucoup. C'est vrai qu'au niveau des musiques, si on compare aux Gardiens de la Galaxie, c'est pas le sujet parce que les Gardiens de la Galaxie, voilà, c'était ancré avec le personnage principal. Mais Ouais, là, avec ce Superman-là, c'est vrai que c'est beaucoup moins. Euh, on pourrait avoir des. Allez, les musiques avec les paroles, je pense on peut les compter. Il y en a 2 ou 3, hein. Il y en a une à la fin qui est plutôt belle, qui est du chanteur. Je me rappelle plus le nom, mais c'est ouais, ouais, mais c'est un même rocker. si, ouais, mais même sans des reprises de musique, tu vois, Mais même, quand tu ouais, as Man of Steel avec une BO originale qui arrive, qui est marquante, ben, quand tu entends la BO, tu dis ah, c'est Man of Steel, tu vois, tu reconnais Ouais. directement l'univers, le film, le truc. Là, bon, il y a rien qui va oui, te là, dire quand tu vas l'entendre, te dire ah, c'est Superman de Gun, tu vois. Mais même, mais tu après, prends ce qu'il a fait avec les Monster Squad, là, je sais plus comment ça, Ouais, dessin animé, oui, Créature merde, Commando, là, tu Creatures parles? Commando. Créature Commando. Je Oui, veux il y a dire, une musique, oui. rien que le générique, déjà, il te Hmm. marque énormément. Peacemaker, Tup, 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 le tup, générique fait que. tup, 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 tup. Non, mais Ouais, ouais. voilà, c'est. À mon avis, il a beaucoup plus voulu se concentrer sur le thème principal de Batman, la fameuse musique là qui était dans le Superman de 1978. Oui, de Ouais, Superman, parce que tu as fait un lapsus révélateur, tu as dit oui, le oui, thème oui. de Batman, mais je comprends, on fait tous des Oui, refus oui. au bout d'une C'est heure quand 20. même, je veux dire, un film, un film avec beaucoup d'hommages. Et est-ce que du coup, ces hommages sont pas dommages en termes de Oh. musique? Oh. Mais après, elle est quand même reprise à la guitare électrique et ça le fait vachement. Elle est Ouais, mais modernisée. bon, je veux dire, Et c'est vrai que quand on entend cette musique, tu la mets à n'importe qui, il va dire c'est Superman. Donc, elle est ancrée, ouais, cette musique finalement. Par Oui, contre, oui, oui, oui. Harry. il utilise quand même au moins 5 ou 6 fois dans le film, y compris Ouais. pour des Ouais. scènes qui ne le valent pas. La moindre petite bagarre, t'as le thème de Williams, alors que même Williams, dans le film 78, essayait de bien l'employer au moment où on était vraiment enthousiasmé par Superman. Là, la moindre bagarre et cette musique-là, je trouve que ça la galvaude un peu, alors qu'il disait au bon moment, ça aurait été chouette. D'autant que bon, il a quand même confié la musique à John Murphy, hein, qui a donc fait des thèmes qui sont assez inoubliables, de Sunshine ou de 28 jours plus tard, par exemple, qui a fait des Hmm. récits dans Kick-Ass notamment, qui sont vraiment de très beaux thèmes. Et je trouve ça fou on se retrouve avec une bête réorchestration. Enfin, Ouais. c'est ce que je disais au début. Ça prétend poser un univers et c'est même pas capable de poser de nouvelles musiques. C'est dire une espèce d'incapacité. Comment tu veux créer du neuf si t'arrives même pas à composer de nouvelles musiques pour un film Superman? Ouais, pour moi, ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui a pas tourné rond. Surtout qu'il y a plein de défauts, hein, le film, comme on l'a dit. Il est souvent un peu cheap. Il paraît un peu fignolé, un peu à la va-vite pour finir tous les arcs à la fin. Enfin, je trouve ça dommage et surtout étonnant. Surtout ça le problème. Je suis surpris qu'il n'ait pas tenté d'en faire un film impeccable et qu'il y ait autant d'effets spéciaux qui clairement sont finis un peu vite et qu'il n'y ait même pas de musique originale. Ça fait partie des choses qui, à mon avis, sont juste incompréhensibles quand tu essaies de poser les bases d'un nouvel univers partagé qui est supposé rapporter des milliards. Tu peux pas juste être dans un inachèvement comme ça. Enfin, c'est. Et pour un personnage aussi iconique que Superman, essayer de bien faire un travail original. Enfin, ouais, ça m'étonne vraiment avant tout. Allez, stop! Voilà, on a assez parlé de Superman, les amis, sur Batman Legends. Mais tu nous as lancé là, tu nous as chauffé là, c'est bon. On peut Je conclurai ce podcast, les amis, avec juste une dernière question et je vous demanderai de répondre juste par oui ou par non. Ce Superman est-il un bon début pour le DCU au cinéma? Benoît, Oui, Siegfried. oui. J'ai déjà répondu. C'est un bon film autocontenu, mais c'est pas une bonne base pour le DCU. Moi, j'attends juste Lanterns, qui n'aura. Siegfried, il sait pas dire oui ou non. Bah, non. J'ai déjà répondu. Moi, j'attends juste Lanterns qui n'a rien à voir avec ça, mais qui a un profil de Damien Lindelof. Et j'attends juste les films les uns après les autres. Que les fassent aussi, ça m'intéresse parce que c'est Flanagan qui l'écrit. Enfin, ça m'intéressera C'est projet par Bugverse projet. aussi, il faut le dire. Mais ce film-là, en termes de ce qu'il pose comme fondement pour l'univers, ne m'intéresse pas du tout. Je trouve qu'il pose très mal le moindre fondement. Kevin. Oui.
Oui. Il aura pris sa J'ai fait la voix, Batman. sa voix rock pour nous dire que oui. J'ai mis un peu de Donc, Batman dans cette vidéo. on fait un peu de Batman. Ouh. Mais j'ai remarqué quelques petites rechutes, les amis, sur la fin de ce podcast. Bref, voilà, c'était notre critique de Superman de James Gunn, les amis. Merci Benoît, merci Zéphine, merci Kevin pour votre participation à ce podcast et merci à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout, parler de Superman en plus. Du coup, si vous avez envie, vous pouvez également liker la vidéo, liker le post, mettre des petits pouces bleus, des cœurs, des commentaires. Voilà, lâchez-vous les amis si ça vous a plu. Superman, du logo et puis Superman. surtout, Si vous aimez pas Kevin, dites-le. Si vous voulez Voilà. qu'on le vire du Dites-le, groupe, dites-le. allez-y, de toute façon, personne ne m'aime, je le sais. voilà. Bref, on va encore lancer on t'aime Kevin, mais du coup un petit hashtag. Mais Ouais, non. du coup, quelle est votre note sur le film? Parce qu'on n'en a pas parlé, juste pour... Ah, une note, tiens, oui. Ah une oui, note, tiens, moi, une je note. lui donne un 3,5. Ouais, Sur pareil, 5, hein, 3,5. toujours, hein. Ouais, 3,5. Sur 5. Moi, je dirais 4. Ouais, sur 5. 4 pour Kevin, il a reçu son Putain, chèque. le chèque, il a dû être gros. Hein. J'ai Foiré. le chèque d'Urban, le chèque de James Siegfried, du Gunn, coup, c'est bon. Siegfried va contrebalancer. Entre 3 et 3,5, disons. Ah, 3,5. ouais, pas mal, c'est pas mal. Ah, on est bien, on est bien. Alors, si je fais On est une bien. moyenne, on est sur On est 3,5 bien. les amis, Allez. pour ce Superman de James Gunn. Et puis n'hésitez pas vous aussi à nous donner vos avis dans la vidéo, donc sur le YouTube, donc sur les commentaires, ou alors sur les réseaux sociaux qui accompagnera ce post, ou alors sur batmanlegend.com. Voilà, sur ce les amis, on se donne rendez-vous après l'été. Voilà, ça va être une petite pause estivale. On se retrouve en septembre pour vous faire notre Bat Reviews de juillet et août en même temps. Voilà, on est des fous. Sur ce, les amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Batman. Salut! Tout le monde. Bonnes vacances.